au moment où la table est dressée, maintenant, qui va avoir droit? Oui, au meilleur plat, la répartition de dividendes. C'est pour qui, au moment où effectivement la RDC préside aux destinées de l'Union africaine. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être Congolais avec Fachi en tête qui préside cette Union africaine pendant 1 an. Mais chez lui, au Congo, ça commence. Des disputes autour du gâteau de l'Union sacrée. Bienvenue. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Vous savez, M. Jean-Marie Kassamba, si peut-être aujourd'hui la vision de Serge Chantier était appliquée à 90%, moi j'ai toujours été convaincu que Kabila allait rester dans ce pays président, je dirais même président à vie. Aujourd'hui dans notre pays, nous avons accepté la démocratie, Jean-Marie Kassamba. Et la démocratie, c'est aussi le respect de la séparation de pouvoir. Et dans cette classe politique, les gens à conviction sont à compter sur le bout des doigts d'une seule main. Et je pense que maintenant, il faut remettre de l'ordre le chef de l'État et veiller. Les cabinets ou les chefs des cabinets du chef de l'État, quand il agit, son chef est-il au courant? On a décidé au Conseil des ministres d'enclencher les actions judiciaires pour le programme de 100 jours. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Effectivement, on est samedi et il est 18h passé de quelques minutes à Kinshasa. Bien évidemment, nous sommes heureux de vous retrouver. Votre rendez-vous de chaque samedi avec les têtes pensantes de la presse de Kinshasa. Oui, les jeunes journalistes qui décapent sur cet espace médiatique en voie de révolution aujourd'hui. Nous sommes fiers de les former, de les encadrer, mais également de les écouter. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la RDC est fière de présider cette Union africaine via Félix Antoine Tshisekedi, qui a reçu aujourd'hui même ce bâton de commandement de Ramaphosa, Cyril d'Afrique du Sud. Là-bas, à Addis Abeba, ça chantonnait congolais. Effectivement, le Congo va pendant 1 an parler au nom de l'Afrique, mais également traiter des problèmes des Africains, mais sans oublier aussi les problèmes de la RDC. Parce que ici, chez nous, c'est l'Union sacrée qui s'installe progressivement. Avant, c'était l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est le Sénat. Quelques jours encore, on va attaquer les provinces, les assemblées provinciales, malgré les courriers de Kankonde qui, lui, rétablit ce qui était défenestré. Mais les bureaux d'âge s'installent déjà, comme Baba qui s'installe maintenant à Lubumbashi, Mouyej, toujours en Afrique du Sud, en train d'attendre le retour probable peut-être à Kolwezi. Bienvenue. Aujourd'hui, avec des jeunes, oui, mais des jeunes qui sont plus jeunes d'ailleurs, qui sont très à cheval entre la jeunesse et la maturité, comme Peter Chani, l'homme qui fait la vérité autour du journal, le vrai journal, c'est son... Bienvenue. Merci beaucoup, JMK, président UNPC Kinshasa. Merci, c'est la première fois cette année que vous m'invitez. C'est vrai. Bonne année à vous. Merci beaucoup, bonne année, meilleurs vœux à vous et à tous les confrères sur ce plateau. C'est toujours un honneur de venir parler pour la République. Chez vous ici, à Télé 50, où nous sommes suivis à travers le monde. Notre président, je crois, si je ne m'abuse, après le maréchal Mobutu, c'est aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui trône à l'Union africaine. Et je crois que c'est un honneur. Félicitations à lui. Mais c'est aussi une responsabilité au regard de la manière dont on va conduire à la structure, mais aussi au regard des enjeux qu'il y a ici en République démocratique du Congo. Donc on est venu pour parler pays, surtout pour parler du peuple. Et il a dit d'ailleurs, le président Tshisekedi, en s'adressant à Ramaphosa et les autres, vous avez mis la barre très haut, j'espère que je vais vous égaler, pour ne pas dire arriver à votre niveau. Bon, il y a quelque chose avec Félix Tshisekedi. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est quelqu'un qui est déterminé. J'ai aimé une fois, je suivais un film à la recherche du bonheur dans le temps de Will Smith. Il est allé chercher du travail, on lui a dit, mais tu n'as pas le profil adéquat pour qu'on te prenne dans notre travail.
mais pourquoi on devrait te prendre? Sa réponse est, même si je n'ai pas le profil, si vous me donnez un travail, même si je n'ai pas le profil et que je ne suis pas, comme vous dites, en mesure de le faire selon vous, mais j'ai toujours la détermination de vous donner des bons résultats. Il a la volonté, Félix Tshisekedi. Donc, au-delà de tout, c'est la détermination de vouloir bien faire les choses. Et ce n'est pas faux que Félix Tshisekedi a eu à dire, pendant que beaucoup n'en avaient pas cru, qu'il devait déboulonner le système Kabila. Et aussi, 6 mois avant, on ne pouvait pas dire, et aujourd'hui, on peut se rendre compte que petit à petit, de fil en aiguille, Félix Tshisekedi a fait un travail énorme qui mérite respect et considération de tous les Congolais. Bravo à lui pour l'Union africaine et bravo à la RDC parce qu'on doit effectivement honorer le pays et c'est lui qui porte les drapeaux de notre pays et c'est tant mieux d'ailleurs que cela vienne des Kabila-Kamanga, pour ne pas dire. Non, il ne faut pas réduire le président de la République à Kabila-Kamanga. Déjà, on ne va pas mégoter. Moi, j'ai toujours été d'ailleurs contre de dire que Félix est du Kassai. Félix n'est pas du Kassai, Félix est un Quinois. Félix est un Quinois qui a l'esprit quinois et qui est en train de gérer par sa manière, par sa détermination, la détermination qu'ont les Quinois. Ses racines sont de là-bas, monsieur. Oui, mais il est Quinois. Et il mange bien mon foufou de chez moi. Il ne faut pas nous arracher, Félix Tshisekedi. Voilà. Il mange un bon foufou de chez moi, avec les touches et les chulobeng, etc. Juste en face de vous, vous avez... quelqu'un me disait tout à l'heure, il m'a envoyé un message de Paris, mais il disait, demandez à M. Lungi, là, il a fait la transhumance ou c'est une adaptation stratégique? Parce qu'on a beaucoup lu vos tweets en ce moment. Que de félicitations à Félix Tshisekedi, à l'Union française. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Non, mais ce n'est pas un péché, c'est une réalité. Il ne faut pas faire le contraire. Politique. Oui, il ne faut pas faire le contraire de la réalité. Si la réalité est que maintenant il est 18h, je vous dis il est 18h. Mais vous voulez me dire qu'il n'est pas 18h. Vous êtes un réel politique ou vous êtes un stratège qui s'adapte? Non, Jean-Marie Kassamba, Félix Antoine Tshisekedi est président de la République. De tous les Congolais. Pour tous les Congolais, moi y compris. Depuis 2018. Hein? Des observations, des critiques à son encontre, il faut toujours le faire pour l'aider à mieux faire. On est tous au départ. Est-ce que vous aurez la même pertinence, comment dire, le même sens aigu qu'on vous connaît, acerbe quelquefois, d'analyse pertinente sur des choses qui ne vont pas? Jusque-là, je n'ai, en tout cas en moi, rien n'a changé. Vous n'avez pas trahi votre profil? Toujours John Lungila, que les gens connaissent, que les gens ont connu, que les gens vont encore connaître. Mais je pense que le président de la République, c'est Félix Antoine Tshisekedi, que, bon, je ne sais pas pourquoi les gens veulent me pousser, je ne sais pas à dire quoi, mais si les présidents de la République, au départ, on est tous conseillers du président de la République, que l'on soit dans l'opposition, que l'on soit au pouvoir. On doit conseiller le président de la République. Au pouvoir, c'est pour dire au chef ce qu'il faut faire. À l'opposition, c'est pour dire au chef ce qui ne va pas. Et je pense que, c'est que vous, voilà, et je pense que c'est ce que nous faisons. Vous êtes en train de taper sur ce que nous faisons. L'IGF, par exemple. Par exemple, quand on a rappelé les dérives de l'IGF, vous savez... Dérives, dites-vous? Oui, parce que vous savez, Jean-Marie, les rapports de l'IGF n'est pas le verdict de la justice. Comment il ça? faut prendre compte. Il enquête sur ce qui ne va pas. Oui, il enquête, il fait rapport, mais ces rapports ne sont pas le fruit du travail des juges. Il ne faudrait pas que l'IGF aussitôt finisse son rapport. Il est au PJ quelque part. Mais il n'est pas le parquet. Aussitôt fini les rapports, il passe devant la presse pour commencer à dire tel est voleur, on va l'arrêter. Tel est voleur, on va l'arrêter. Ce n'est pas ça son travail. C'est pas à lui de dire ça. Est-ce que vous savez, Jean-Marie, il y a beaucoup d'amateurisme, il y a beaucoup de complaisance, même dans le travail de l'IGF. Ah bon? Oui, parce que si vous prenez l'exemple de l'enquête menée à Boukangalonzo, les informations sont là. L'inspecteur qui a conduit la mission à Boukangalonzo, oui, c'est le beau-frère de la DG, de celle qui était DG de Boukangalonzo. C'est prouvé ça? Et ses rapports, elle est sénatrice, et ses rapports blanchit celle qui est responsable, directeur général de Boukangalonzo. Elle est blanchie par ses rapports. Mais c'est elle qui est opérateur direct. Ces rapports crucifient Matata Pogno. Il y a de quoi voir. Et vous savez même... Et pourquoi blanchir, c'est qui dirige directement et on noircit... vous savez même à l'IGF, oui, il y a des inspecteurs qui ne sont pas d'accord avec l'approche. Oui, des Gilles, ils sont là. Peut-être qu'ils ne le disent pas, mais nous sommes journalistes, nous recevons tout le monde. Il en est de même
même pour les PST et consorts. Oui. Aujourd'hui, vous savez, le pays vient de connaître un retard dans l'accession des financements de la Banque mondiale. 100 millions. 100 millions. Oui, c'est à cause de qui? C'est à cause de ces sorties médiatiques. Ah, donc vous êtes en train de dire que... Attendez, vous êtes en train de dire que... Allez, je n'allais pas utiliser un qualificatif qui allait me... le président a dit quelque chose de pas bien. Donc, les révélations, voilà, je l'ai dit proprement, les révélations de l'IGF ont donné à la Banque mondiale les bonnes raisons de différer le versement de ces 100 millions. Oui, parce que j'aurais souhaité que ce soit la justice congolaise qui, après procès, condamnera le coupable. Et ces coupables seront connus en tant que tels. Mais un rapport, si vous avez fait... C'est une mission d'audit. Il est tenu au devoir de réserve. C'est un haut fonctionnaire de l'État. Il est soumis à certains principes. Il n'est pas le parquet. Vous avez diligenté une enquête. Il y a un rapport. Ces rapports doivent être adressés, je sais d'abord aux concernés, c'est le président de la République. S'il plaît au président de le soumettre à la justice, on doit laisser la justice établir la vérité et les coupables. Parce que l'IGF dépend du président de la République. Mais si au départ, l'IGF aussitôt finit ses enquêtes, commence à dire « Monsieur, tu es voleur, tu as volé », là, ce n'est pas son travail. Merci. Là, je termine Jean-Marie par là. Oui. Là, moi, je compare l'IGF à ces généraux de la police, à ces généraux de FRDC, parce qu'il a la confiance du chef de l'État. Il commence à avoir la gâchette facile. Il peut tirer sur tout le monde parce qu'il a la confiance du chef de l'État. Et de tels généraux finiront par être dans la rébellion ou par faire un putsch. Et c'est dangereux. Votre raccourci est trop vite. Ah oui. Question à Joël Cadet, le patron de Impact News. Joël Cadet Ndanga. Est-ce que l'IGF doit faire ce qu'il fait en ce moment? Elle fait, c'est l'inspection. Bien avant de répondre à cette question-là, laissez-moi... J'ai suivi un coup de gueule de Joël Ndanga. Oui, je viens. Oui. Je viens au dossier IGF. Oui. Mais vous avez prononcé un mot ici, jeune. En âge, hein? Oui, en âge, bien sûr. Moi, je cours vers 50 ans. Je n'aimerais pas qu'on m'appelle jeune. Pour quelle raison, je vais vous le dire? Parce que les Lumumba, les Mobutu, les Tshisekedi ont pris le pouvoir à 25 ans. 20 et quelques. Aujourd'hui, regardez les débâcles du PPRD. Vous êtes plus vieux que Macron. Je suis plus vieux que Macron. Je suis plus vieux que Lumumba lorsqu'il a été élevé Premier ministre dans ce pays. Je suis plus vieux que Joseph Kabila. Que Joseph Kasavubu, que Joseph Kabila. Oui. Mais alors, regardez la manière dont on peut traiter les jeunes qui ont adhéré dans l'idéal de Joseph Kabila. Ceux qui ont cru en Joseph Kabila sans pouvoir, sans poste, notamment des jeunes gens comme, enfin, je me permets de les appeler jeunes gens, de Serge Kadima, de Maître Ngalassi, Jimmy. Ah, vous devenez avocat de Serge Kadima. Non, je ne deviens pas son avocat. J'ai suivi votre coup de gueule. Non, s'il vous plaît, Jean-Marie Kassama. Moi, je n'aime pas qu'on m'appelle jeune. Je suis plus vieux que le premier président de ce pays ici. Mais à un moment donné, il faudrait que le vieux, que moi j'appelle vieux maintenant, oui, parce que vous m'avez donné cette autorisation-là, les Chadari, les Bochab, les Minakou, oui, tout le monde là, qu'ils se mettent à l'écart, qu'ils laissent Joseph Kabila avec des jeunes gens qui peuvent reconfigurer le PPRD dans une dynamique de l'opposition. Ils ont échoué. Chadari va défendre la thèse le 19 février prochain. J'aurais voulu que ce soit la problématique du basculement de la majorité en plein exercice législatif. J'aurais voulu que ce soit cette thèse-là qu'il va défendre. Et c'est tout ce que j'attends. C'est ainsi que je demande à tous ces vieillards du PPRD... Oh, calmez-vous. Retirez vieillard. Je demande à tous ces vieux du PPRD. Non, retirez vieux. Vieux du PPRD. Je demande à tous ces mentors du PPRD. Libérez la route. Kadima est plus vieux que Joseph Kasavubu. Il est plus vieux que le Premier ministre Emery Patrice Lumumba. Jimmy Ngalassi est plus vieux que Mobutu lorsqu'il a été chef d'état-major général. Alors, je leur demande ceci, laissez aux gens qui peuvent reconfigurer aujourd'hui le PPRD. Mais il y a quand même de l'organisation des partis politiques. C'est ce que j'ai dit, c'est cette organisation-là qui veut que quand on a échoué aux élections, par exemple, en France,
Vous n'allez pas prendre celui qui a échoué au scrutin présidentiel et revenir comme chef du parti. Ça ne peut se faire qu'ici chez nous. C'est une révolution là que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas une révolution, Jean-Marie Kassamba. Vous êtes français, vous avez grandi en France. S'il vous plaît. Oui, et où le rapport? Non, mais il y a le rapport parce que vous n'allez pas voir aujourd'hui. Mais Chadar est le secrétaire permanent du PPR. Non, il a la discipline qui est et le militant du parti doit le respecter. Qui est le secrétaire général aujourd'hui du Parti Socialiste. Oui. Celui qui a échoué aux élections, il vous revient. Non, je reviens sur ce que mon ami est venu défendre sur ce plateau. IGF. Nous sommes dans un pays où nous avons connu plusieurs dénonciations qui n'ont pas abouti. Nous avons connu le professeur Luzolo Bambile, sa conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance, lutte contre la corruption, lutte contre le blanchiment d'argent, et ainsi de suite. Cet homme a mené des enquêtes. Et il a établi le conseil spécial. Il a gardé 15 milliards de dollars. Lui, il a parlé de 15 milliards. Il a pris son rapport. Il a amené au parquet général de l'époque de la République, on l'appelait ainsi. Et quand ça tombe, c'est contre Matata Pony. Joseph Kabila les appelle, il leur demande de trouver un mot douce, oui, jusqu'aujourd'hui. Alors, que voudriez-vous? Que l'IGF encore aussi fasse les enquêtes et tienne tout simplement un rapport que 15 milliards de dollars coulent dans les poches des individus sans identifier ces individus-là. Qu'est-ce que vous avez contre l'IGF, M. Kandanga? Je ne suis pas contre... J'ai suivi votre coup de gueule. Vous êtes en train de dire l'IGF, c'est même Perrault Loira, son ami. Voilà, l'IGF, c'est trop... Non, peut-être là, vous avez... C'est folklorique, etc. Non, vous avez confondu avec ce que Perrault dit. Oui. Ce que Perrault dit, c'est pas ce que moi je dis. Moi, je dis ceci. On garde l'IGF. Oui, on garde l'IGF. En bas de mon bureau, oui. Un enfant de 14 ans a volé un sac d'une jeune fille. Oui. Il a commencé à courir, et il ouvre, il réalise qu'il n'y avait rien, il a jeté le sac. Les jeunes gens l'ont suivi, ils l'ont battu jusqu'à lui fracasser le bras. J'ai dit non, s'il vous plaît, arrêtez ça. Il pouvait peut-être avoir dans ce sac-là 2000 francs ou 3000 francs. Mais suivez les gens que l'IGF a pointés du doigt. Suivez nos 205 millions de dollars dans l'affaire Bukangaloso. Je vais vous dire, parce que John l'a cité. Cette dame-là a occupé, quand on a créé Bukangaloso, on l'a disséqué en 3 entreprises différentes. Oui. Il était attendu maintenant que l'on puisse faire la part de chaque entreprise. On procède notamment à la disparité de 3 branches, afin que chaque entreprise réponde de ses actifs et de ses passifs. Est-ce que vous savez ce que Matata a fait? On versait toujours l'argent dans les comptes de ses amis qui sont en Afrique du Sud. Et qu'est-ce que ceux qui sont présumés voleurs nous font dans notre pays? Vous ne répondez pas à ma question. J'y arrive, Jean-Marie Kassamba. L'IGF doit rester en l'état ou non? Je réponds à votre question. Oui. Alors, qu'est-ce que ces présumés voleurs font? Ils recrutent la meilleure crème que nous avons dans la presse. Ils recrutent la meilleure crème que nous avons dans la société civile, dans les ONG de droits de l'homme, dans les ONG de lutte contre, pour tirer sur l'IGF. Or, l'IGF a procédé par un simple principe dont j'ai oublié le mot. Ce principe-là veut que ce que Monindoki, Belela, pour qu'il ne Belela, c'est pas jugé, hein, monsieur. Ce n'est pas... Ça peut être la clameur publique, ce n'est pas aussi le jugement. John Blonguel a dit, on peut aussi il n'appartient pas à l'IDF de dire tel est coupable, sera suivi. Oui. Dans des pays organisés comme là où vous avez vécu, Jean-Marie Kassamba, vous savez qu'au cri à la dénonciation de l'IGF, le parquet général près la cour de cassation ou les parquets généraux près les cours d'appel de Kinshasa, Gombo, de Kinshasa, Matete auraient déjà ouvert des informations judiciaires. C'est pas l'IGF de dire qu'ils étaient les coupables, monsieur. Non, mais tout le monde est présumé innocent. Tout le monde est présumé innocent, c'est pourquoi lui crie. En criant, c'est tout simplement pour vous dire, voilà, si aujourd'hui la gratuité de l'enseignement est impossible, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est dans les secteurs, promoteur, conflit d'intérêts, qui y aurait procédé comme tous les ministres de la Santé qui ont pris leur formation. Ils sont 2. S'il vous plaît. Qui ont pris leur personnel de leur formation de médicale pour le déverser dans la fonction publique. Et aujourd'hui, c'est du pléthore. Qu'il s'agisse de ces copains, on a engagé même les syndicalistes pour brouiller les rapports. Non, mais ils sont 2 ministres et vice-ministres. Pourquoi on parle que du ministre seulement? Mais écoutez, qui répond
c'est le ministre qui doit répondre. Donc c'est justement pour vous dire, oui. En dehors de là, aujourd'hui mes enfants ne partent pas à l'école, c'est ce que je dis. Les bars sont remplis, les églises sont remplies. Ne sortez pas. Je suis dans le dossier, oui. Et tout cela c'est à cause de détournement, Jean-Marie Kassamba. Non. Allez au Katanga. C'est sanitaire. Allons-y, non, allons au Katanga. Oui. La résidence du président de l'Assemblée provinciale. Cette résidence pour nous les Katangais, c'est la résidence du vice-gouverneur à l'époque, lorsqu'il y avait gouverneur et vice-gouverneur. Oui, d'accord. Mais pour réhabiliter cette résidence, oui. Vous savez, le marché est accordé de gré à gré. Combien d'argent? 3 millions de dollars. 3 millions de dollars. Là, non, ce sont les détournements. C'est pourquoi j'encourage la mission de l'IGF au Katanga. 14 millions pour la réhabilitation du bâtiment du 30 juin. Exact. Mais à un moment donné, nous sommes dans quel pays où on attrape un petit qui a volé 2000 francs pour juste s'acheter quelque chose à manger, mais on lui fracasse le bras et on laisse tous ces voleurs ici qui vous prennent. Et les vols, c'est en termes de millions. Joël Gadé, gardez votre énergie. On a 1 heure d'émission, ne vous inquiétez pas. Je voulais saluer l'homme qui a les satisfaits, ça c'est le terme des téléspectateurs avec ces chiffres. Et je sais que Peter Chani n'a pas encore suivi ces chiffres en direct. C'est Nico Faye, Monsieur Le Monde. Je pense que vos chiffres n'ont plus droit d'exister aujourd'hui parce que d'une part, nous entrons dans une période qui va se ressembler peut-être à la transition parce que les réformes dont on parle, c'est au niveau de la CENI, c'est au niveau de l'électorat, il faut recenser les électeurs, il faut mobiliser les moyens, et l'échéance 2023, ça sera compliqué. Donc vos chiffres à vous, un peu obsolètes, Nico Faye. Bienvenue. Qui vous a dit que lorsque les politiques, les dirigeants n'ont pas de solution à donner aux problèmes des Congolais, il faut tirer les mandats en longueur. La politique précède les droits. Je me rappelle ce qu'un grand président africain disait, il venait de décéder, Jerry Rawlings. Du Ghana. L'excellentissime Jerry Rawlings. Il disait, lorsque les dirigeants, en complicité avec le juge, écrasent le peuple. Comment c'est en complicité avec les juges? Là, vous mélangez tout, monsieur. Il y a séparation de pouvoir, notamment au Congo. Ici, chez vous, ici? Si. Nous sommes tombés bas et nous avons reculé de 40 ans plus tard. Vous trouvez normal dans un État, on tue le Congolais, les dirigeants censés rétablir l'ordre, sont dans quelques bureaux en train de se distribuer l'argent des Congolais. Pas plus longtemps que 4... Non, illustration, monsieur. Là, vous êtes en train de diluer, enfin... J'ai dit non. Qui s'est distribué l'argent et où et quand? Vous n'avez pas vu ça? Où quand? Vous n'avez pas vu le député qu'on a insulté hier, dénommé, décorrompu. On leur donne l'argent. Certains ont avoué qu'ils ont donné 15 000. Les autres attendent la DIP. Vous n'avez pas entendu ça? N'avez-vous pas entendu cela? Mais ils ont touché l'argent où? Pas plus longtemps que 4 jours. On venait d'entrer 15 membres de Bundu Jamayan. Oui. Qui ont été Congo central. Congo central, oui. Qui ont été massacrés par la police du régime au mois d'avril de l'année passée. Quelle police du régime? Il y a un régime qui va... Du sujet sans problème. Il y a un régime qui va massacrer les gens. l'État. Je suis dans l'État. Vous, quand vous... Non, mais vous sortez du sujet. Non, je les protège. Monsieur Nico Faye, avancez. Je dis ceci. Parce que vous avez parlé s'il y avait État, s'il y avait les institutions. Si. Je dis ceci. Le 15 membres de Bundu Jamayal qui ont été enterrés pas plus longtemps que 4 ou 5 jours, avez-vous entendu un seul communiqué de l'État? Vous avez vu ce qui s'est passé lorsqu'on a tué George Floyd aux États-Unis? La mobilisation. Oui, le rapport avec la RDC. C'est pour ça que vous avez parlé de l'État des institutions. Oui. D'abord, avant toute chose, j'aimerais d'abord procéder au rappel national. Kunabakia, 1059 jours, nous y a élection. Il y a même Bikana 1059 jours, Bilumbu Nkwenda Nchololo. Et Tikali 1059 jours pour Namaponomi. Il reste 1059 jours pour les élections. Kushala Matuku 1059 jours Bokuya Kumasungulangana. Le mandat est de 5 ans. Pourquoi ce rappel national? Mon peuple doit se mettre en tête, les dirigeants, que c'est un mandat et non pas une carrière.
Mais ma question demeure. Combien... Sauf cas de force majeure. Il y a pas... Ma question demeure. Combien les gouvernants ont-ils réservé déjà à la CENI dans les 2 exercices, c'est-à-dire 2019-2020? Pourquoi la rubrique Covid, qui n'a que 337 jours, dans la même année de Covid, je ne parle pas des États-Unis, je parle de l'Afrique. Il y a déjà 6 pays qui ont organisé les élections. Il y a Abidjan a organisé les élections. Accra va organiser les élections. Ouagadougou a organisé les élections. Kampala vient d'organiser les élections. Bangui vient d'organiser les élections. Il y a une Guinée en droit, en relation internationale, pour les initiés comprennent ce que je veux dire. C'est-à-dire Ghana, Côte d'Ivoire. On a bien compris. Alors, où est votre problème? Chez vous ici, non, c'est pour rappeler à mon peuple. Je n'aimerais pas qu'on fasse encore mon peuple sur le bas du mensonge. Article 70. 70. Le président en France reste aussi longtemps que... Mais il faut qu'il y ait, pour quelle raison, qu'il n'y ait pas d'élection? Cas de force majeure. Quel est ce cas de force majeure? Réforme. Quelle réforme? C'est un cas de force majeure. Le recensement Jean-Marie, le référendum, tout ce que vous pouvez faire, c'est dans les 5 ans. Vous voulez qu'on procède au recensement, faites-le dans les 5 ans. Vous voulez qu'on procède au référendum dans les 5 ans. Enrôlement dans les 5 ans. Identification du nouveau majeur. J'ai dit ceci, tout c'est dans les 5 ans. Est-ce que la nouvelle mise en place de la nouvelle CENI. Joe Biden a-t-il combien de jours à la présidence des États-Unis? À peine 15 jours. Hein? Oui, oui. Non, c'est du 20 au 5. 15 jours. 15 jours. Oui. Ne s'est-il pas mis au travail? Si, c'est beaucoup de Vous avez entendu le plan de relance économique? Mais chez vous ici, vous êtes où? Chez vous ici, vous êtes où? Et vous appelez ça État? Ça ne me surprend pas. Attention, on préside l'Union africaine. Je vous ai toujours dit que nous ne sommes pas dans un État. On préside l'Union africaine. Je dis ceci. L'Union africaine, c'est quoi? C'est qui? Un syndicat de tyrans. C'était en introduction. J'aimerais qu'on entre dans le sujet maintenant. Vous avez rappelé vos dates, c'est bon. Gardez vos arguments. On sait que vous êtes très à point, très à cheval sur les dates. Mais n'oubliez pas qu'il y a les impondérables. Vous allez m'excuser, une rubrique s'est ajoutée, plus Romain Roland Ngoy. 47 jours depuis qu'il est au CPK, victime de l'intolérance. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Plus Romain Ngoy, on est d'accord avec vous. Merci. Alors on entre dans le sujet maintenant parce que vous savez, je l'ai dit en amorce tout à l'heure, l'Union sacrée s'installe avec naturellement tout ce que cela comporte des revendications, des cahiers des charges pour les uns et les autres. Et d'ailleurs, l'Assemblée, plutôt l'ensemble de Moïse Katumbi avait déjà donné le là avec Moïse Nozangui, avec notamment Chéribien Okende. On a vu d'ailleurs au passage que Jacques Ndala voulait claquer la porte parce qu'il pensait que c'était un piège à Moïse Katumbi qui ne veut toujours pas être Premier ministre parce que lui, il veut envoyer ses lieutenants pour se préparer pour 2023. Question à Peter Chani. Est-ce que si les cahiers des charges de l'ensemble, par exemple, n'est pas satisfait par l'Union sacrée, est-ce que Katumbi va toujours rester en place? Est-ce que les revendications des uns des autres constituent la condition sine qua non pour que l'ensemble tienne? Ou plutôt, l'Union sacrée tienne? D'accord. Je reviendrai pour faire un peu les... Parce que la thématique est l'Union sacrée de la RDC. Exactement, Jean-Marie. Qui sera satisfait du partage? J'espère que cette année, les habitudes seront bonnes pour ne pas m'interrompre quand je parle. Allez-y. D'abord, Ensemble est dans l'Union sacrée. Ensemble ne pouvait qu'être dans l'Union sacrée. Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 camps. Il y a un camp de l'Union sacrée et il y a le camp de ceux qui doivent faire l'opposition. Joseph Kabila et sa bande ne sont pas entrés dans l'Union sacrée, ils sont restés dehors avec 100 et quelques environ... C'est pas ce que dit Mende. 100 et quelques ou 200 députés. C'est pas ce que dit Mende. Alors, je ne suis pas Mende, je le suis d'ailleurs récemment. Alors, Ensemble avait le choix, soit rester en dehors de l'Union sacrée, donc renforcer Kabila dehors, ou être dans l'Union sacrée, renforcer Félix Tshisekedi pour déboulonner le système. Non, mais les Congo. Je vais y arriver, Jean-Marie, vous m'interrompez. Donc, quelqu'un comme Moïse Katumbi qui a subi ces contrôles ne pouvait qu'être du côté du changement. Et du côté du changement, c'est l'Union sacrée. Je veux creuser davantage, mais petit héritage technique.
Vous avez dit qu'on nous suit à travers le monde, Jean-Marie, c'était les 50. Oui, absolument. Nous trônons à l'Union africaine. C'est regrettable dans mon pays. Il y a quelqu'un qui crie aux voleurs. L'État lui donne le mandat de chercher des voleurs. Il trouve des présumés. IGF. Des présumés voleurs. Il les trouve des présumés. Présumés, dites-vous. Il dit, oui, il dit, alors, tel présumé voleur. Jean Cadet était brillant quand il dit que M. Le Bambia fait un travail de la sorte. 15 milliards. Jean-Marie Kassamba, on parle de quoi sur ce plateau? John Ngila, il faut être du côté de l'histoire. Il ne faudrait même pas venir soutenir Félix Tshisekedi, il faut rester avec Kabila, c'est ça aussi la vérité. Tu ne peux pas commencer à changer avec des tweets, commencer à plaider. Nous, on s'est battu dans les changements. Aujourd'hui, Kabila est du côté de l'opposition, il faut être avec lui là-bas, il ne faut pas traverser. Pas question. Les PST, on nous parle de 62 milliards de francs. C'est ton argent, c'est mon argent. Dans ces pays, nous manquons à manger, au départ à l'IPA. Tous ces chiffres en termes seulement de millions et de milliards. L'IGF fait un rapport, il dit qu'il y a 62 milliards de francs congolais Burundi. Non seulement ça. Parlant en français, les on a sorti 1 500 000 $ américains le mois pour désinfecter par rapport au Covid récemment ici des écoles. Et Teni, ministre de la Santé. Et Teni aussi dans le rapport. Et Teni aussi, c'est tout le monde, ça n'épargne personne. Mais comment des gens comme ça, on peut venir leur défendre à la télévision? On nous suit dans le monde quand même. Tu peux. Quelqu'un comme, je ne veux pas citer Mata Kapone. On a vu sur RTNC, même sur Télé 50, des machines. Jean-Marie aime communiquer pour la vérité. Jean-Marie nous a fait rêver, Boukan Alonso. Et les images existent. Nous avons vu des machines à la télévision. 285 millions de dollars. Nous apprenons que 80 millions ont été dépensés. 205 millions, Batoubalier. Quand IGF le dit, il devient un sorcier. On a commencé par communiquer pour. Mais est-ce que l'IGF sur le parquet, Peter Chani, il ne faut pas que l'IGF commence à condamner les gens avant l'heure quand même. L'IGF a un travail. Oui, de quoi? D'abord. D'enquêter. Je reprends, Jean-Marie. Oui. De contrôler là où il y a les finances. Non, enquêter. Justement. On dit enquête, inspection, c'est pas, pas condamné. Vous êtes en train de m'interrompre, Jean-Marie. Non. En fait, l'IGF est en train de faire le travail que la presse fait dans les pays développés. L'IGF d'ailleurs nous aide. Dans les pays structurés, c'est la presse qui doit faire ce travail de fouiner, d'emmener la place publique. Mais dans ce pays, comme on a un problème de la dépénalisation... Mais l'IGF n'a pas mandat de condamner les gens. Je suis ici, je parle sous le contrôle du président de l'UNPC, Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, qui est ici. Je parle sur le président de ceux qui nous jugent, ils sont là. Il y a le problème de la dépénalisation du délit de presse. Si nous étions dans le pays structuré, c'est nous qui aurons fait ce travail de l'IGF et on allait arrêter des gens. Les paquets se seraient autosaisis. Malheureusement, oui. L'IGF nous dit que 205 millions de dollars, il y a des Congolais, Boukangalonzo engloutis. On ne peut pas parler. Pire, aujourd'hui au Katanga, Jean-Marie. 14 millions pour réhabiliter le bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga par Freddy Kachoba. 3 millions pour réhabiliter la résidence. 3 millions de dollars, Jean-Marie. Vous avez de belles maisons, Jean-Marie. 3 millions de dollars. C'est beaucoup. Hein. Pourquoi ces gens n'ont pas pitié des Congolais? Pourquoi ces gens ne peuvent... Et puis on dit on ne peut pas toucher Freddy Kachoba au Katanga parce qu'il est protégé par un tout-puissant Katanga. Mais est-ce que ça a un sens? Est-ce que cet argent appartient au président de l'Assemblée provinciale du Katanga ou c'est l'argent de la République? Est-ce que le dire IGF Salim Abe? Et puis, il y a ce qu'on appelle à l'IGF la réprobation sociale. Ça veut dire ils enquêtent, ils font le rapport à qui de droit et à la justice, et puis au Monindoki, Belelaye. Parce que dans ce pays, cette culture, Peter Chani, ça doit cesser. Peter Chani, vous avez la parole, vous allez la garder. Vous allez la garder. Question, Peter Chani. Est-ce que le fait de dire Belela, tout ça, enfin, ceux qui ne comprennent pas le lingala, lorsque vous dites... Attendez, oui, l'IGF alerte, dit voilà, il est là pour dire nous sonnons l'alerte, nous alertons parce que tel a modifié, tel a volé, tel a déplacé, etc. Est-ce que ça lui donne le droit de porter atteinte à l'honorabilité des gens? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas coupables. Il y a des gens qui ne sont pas réellement les détourneurs dont l'IGF parle. Il faut qu'on laisse à la justice faire son travail. S'il trouve effectivement qu'il y a des soupçons, des détournements sur quelqu'un, il y a quand même des OPJ, il y a quand même des enquêteurs, il y a quand même une procédure à faire. Qu'est-ce que vous allez faire des gens qui ont été, entre guillemets, pointés du doigt et qu'après enquête,
il s'avère que ces gens sont innocents. On a vu plein qu'on a été arrêtés tambour battant. Une semaine, 2 semaines, 15 jours plus tard, on les libère et en catimini, on ne dit rien. Regardez le président, enfin, l'ancien directeur ou il est encore directeur, je ne sais pas, de ces centres d'expertise, etc. Niembo. On l'a ramassé comme un malpropre, on l'a mené, interrogatoire, etc. Et aujourd'hui, stop. Et il est dehors. Qu'est-ce qu'on fait de son honorabilité? Qu'est-ce qu'on fait de son image de marque? Qu'est-ce qu'on fait de sa famille, ses amis, etc. S'il était coupable, il serait en prison jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, Explication. si nous sommes dans un état normal, oui, d'accord. Le travail que fait l'IGF. Donc vous avouez que lui, il dit qu'il n'est pas dans un état normal. Si nous sommes dans un état... Non, justement, c'est ce que je constate. Si nous sommes dans un état normal, Joseph Kabila a dit fini la récréation. Joseph Kabila a dit les portes de la prison sont ouvertes. On n'a rien vu. Mais ça fait 2 ans. Laissez-moi, vous avez posé la question. Des présidents. Je pensais que les habitudes vont changer. Oubliez Kabila. Laissez-moi. Non, Kabila, le FCC. Non, oubliez Kabila. Ça fait 2 ans. Niembo a été arrêté pendant Félix Tshisekedi. Ce n'est pas Joseph Kabila. Jean-Marie Kassamba. Moi, si je veux parler de non, mais faites du racontement. Laissez-moi. Vous ne voulez pas que je cite le nom de Joseph Kabila? Non, mais parce que vous êtes hors sujet. Parlez de Niembo arrêté maintenant, il n'y a peine même pas de mois. Jean-Marie Mboula Sika Makamba Sika, laissez-nous nous exprimer si vous invitez. Le FCC a une autorité, c'est Joseph Kabila. C'est connu de tous. Qu'est-ce que ça va avec Niembo? Est-ce que je peux répondre maintenant? Oui, allez-y. C'est-à-dire dans un pays normal, quand l'IGF fait un rapport, je ne sais pas pourquoi Matata s'agite. Pourquoi? Il s'agite pourquoi? Moi, je ne comprends pas cette agitation. Pourquoi le ministre de l'EPST s'agite? J'ai même vu sa conseillère en communication faire un document, c'est lui qui va parler, on va saisir la justice. Pourquoi les gens s'agitent? Pourquoi les gens s'agitent? Vous gérez j'ai même vu Israël Moutombo, notre confrère, dire que le ministre de John, avec qui vous travaillez, le ministre de l'EPST, appelle un confrère pour lui dire « tu ne peux pas citer mon nom ». Quelqu'un qui gère l'argent de l'État, mais il se permet de dire à un confrère, tu ne peux pas citer mon nom. Pourquoi les gens... Alors revenez à la thématique. Dans un pays où nous sommes normaux, les juges doivent se saisir. On doit quand même entendre la version des faits de Matata, de Bakonga. Ne pas nuire à l'image des marques des gens. On est nuire à l'image des personnes. On a parlé de Niembo tout à l'heure, vous n'avez pas expliqué. On communique sur des personnes qui sont citées. Boukara, l'autre, on sait que c'est Matata. Mais je parle de Niembo. C'est connu de tout le monde. On a même vu un moment... J'ai dit c'est ce que vous avez parlé. Je vais vous répondre. On a même dit que c'est Sami Badi Banga qui avait bloqué. C'est pour ça que ça a capoté un moment. Et aujourd'hui, on sort une dame. Et puis c'est un beau-frère de faux fuir. Est-ce que l'argent était sorti 285 millions? Oui ou non? Oui. On a utilisé combien? 80 millions? Oui ou non? Oui. 205 millions volatilisés? Oui ou non? Oui. Qui est responsable? Voilà des questions. Autre chose. Niembo. Je vais y revenir. Autre Niembo. chose. C'est moi qui réponds, non, Jean-Marie? Non, mais allez-y. C'est moi qui réponds. Oui. Soyez très à l'aise, Jean-Marie Kassamba. Autre chose, vous savez, il a dit l'histoire de Boudou Congo. Des personnes sont mortes. Le régime a tué les gens. Mais quand il parle des gens qui sont morts hier, il dit on a fait tuer mes gens. Il dit son peuple. Il dit on a fait tuer mon peuple. Oui, des Congolais. Or, les gens qui Rossi Mouké ne l'a pas fait tuer, on a tiré sur lui. Et pire, il a dit que le mandat est de 5 ans, ça ne peut pas passer. Mais Bruno Tchiba était Premier ministre ici après 5 ans. Avec lui. En ce moment-là, le mandat était toujours de 5 ans. Il était conseiller. Mais Bruno Tchiba n'était pas président de la République. Vous mélangez un peu tout ça. Jean-Marie. Il était Premier ministre. Qu'est-ce que ça a à voir? Combien de temps? Les gens vont se moquer de nous, Jean-Marie. Lui parle d'un mandat. Je ne fais pas le débat avec d'un mandat électif. Un mandat, c'est qui? Il était nommé ministre. Vous allez me dire qu'un mandat, un président peut faire moins de 5 ans, mais un Premier ministre peut continuer. Bruno Tchiba était Premier ministre de... Mais il n'y a pas de rapport. Jean-Marie Kassamba, Bruno Tchiba était Premier ministre de Joseph Kabila. Donc, c'est connu. Donc, au-delà de 5 ans de mandat, dont lui a servi. Donc, venir à la télévision, parce que c'est Félix Tshisekedi, et vouloir changer, c'est comme ça que je lui dis, lui, il doit rester de l'autre côté, il ne peut pas traverser. Parce que dans la vie... Mais de quel droit vous l'obligez? Non, il est jeune. J'ai dit de quel droit? Vous avez quel mandat, vous? Non, Jean-Marie, c'est quoi le arrêtez cette dictature. Vous l'avez dit au début ici qu'il est en train de... C'est une dictature. Non, Jean-Marie. Alors, les gens du FCC sont gentils et bons pour les récupérer et vous refusez à lui de protéger le président de la République. S'assume qu'il reste de l'autre côté. C'est une exclusivité. Et pour finir, par rapport à ensemble, donc, pour finir, par rapport à votre question, oui. Aujourd'hui, il y a... Est-ce que Katumbi va rester s'il n'est pas pourvu à la primature et à d'autres postes exigés? Katumbi et toute son équipe sont déterminés à mettre un terme au système Kabila dont il a été victime. Mais on parle de l'union sacrée là. Mais l'union sacrée, c'est quoi?
L'union sacrée, c'est faire tomber les FCC qui agira avec Kabila. Jean-Marie, pourquoi vous voulez vous répondre selon vous? L'union sacrée, c'est quoi? Jean-Marie Kassamba, quand même, je repose ma question. Non, j'ai compris. Peter Chai, ne sortez pas de la question. Je repose d'une manière beaucoup plus claire et sincère. Moïse Nozangi dit, in extenso, si notre cahier des charges auprès de Félix Tshisekedi, union sacrée, n'est pas pourvu, on ne va pas faire route avec eux. Voilà. Chéribé Okende, que je récite ici, a surenchéri dans le même sens, disant que nous sommes en train de mettre en place cette union sacrée. Si nous ne trouvons pas quitus dans ce que nous sommes en train de demander, on n'a pas notre place. Jacques Ndala a dit la même chose. Jacques Ndala a dit quoi? Ben, elle a dit que c'est un piège à Katumbi. Je peux répondre maintenant? Allez-y. Jean-Marie, il faut qu'on actualise l'info. Ils l'ont dit hier avant d'entrer dans l'union sacrée, avant de signer. Ils avaient dit qu'ils ne peuvent pas signer parce que le cahier des charges devait être pris en considération. Maintenant que je parle avec vous, tous les députés du Chairman Moïse Katumbi ont signé et sont dans l'union sacrée. Tous? Mais tous ont signé. Tous les députés ont été pris individuellement. Tous. Parce que Francis Kalombo a dit, on a siphonné nos députés sans notre caution. C'est quand même connu que je partage quand même quelques secrets avec vous et Moïse Katumbi. Et donc, les députés des ensembles sont dans la logique... Individuellement ou avec la caution de Katumbi? Les députés des ensembles pour la République, oui, qui ne m'ont pas donné mandat, mais selon les informations que j'ai, oui, ont adhéré à l'union sacrée, oui, pour accompagner le processus... Avec mandat ou sans mandat de Katumbi? Est-ce que je peux continuer? Continuez. Ils ne peuvent pas le faire sans mandat de Moïse Katumbi. Ils se sont réunis avec Moïse Katumbi et ils ont levé une option. Il y a eu des réunions qui ont été faites. Le spécial Salomon Kalonda Adela a fait des navettes ici à Kinshasa. Il a entendu tout le monde. On a levé l'option. Les députés, tous, ont levé l'option. Ils ont dit, on ne peut pas rester en dehors de l'union sacrée pour soutenir le FCC. Donc, nous entrons. Il peut y avoir de quoi... Si Christian Monde n'est pas la primature, si Christian Monde n'est pas à la primature, Lutundo n'est pas à la primature, est-ce que les 3 ministères proposés ne sont pas pourvus? Est-ce que l'ensemble va rester dans l'union sacrée? Jean-Marie, vous connaissez Moïse Katumbi mieux que moi. A-t-il vraiment besoin d'un poste? Ce n'est pas une question. Vous l'avez côtoyé, vous avez communiqué pour lui, dit, vous le connaissez assez mieux. Pour que je sois quand même direct, je repose vous connaissez le Chairman. Maintenant, oui, il est à Kachobwe. C'est mon ami. Le cardinal Ambongo est descendu, il y a une messe là-bas. Il n'est pas à Kachobwe, il est à Kindu. Le cardinal Ambongo est passé à Kachobwe, je lui donne l'info. Oui. Mais après avoir été à Kindu. Voilà. Oui. Donc, avec le Chairman Moïse Katumbi, accueilli d'ailleurs par le couple Katumbi. Oui. Vous connaissez Moïse Katumbi. Est-ce qu'on peut parler poste avec Moïse Katumbi? Vous le connaissez. Je ne parle pas vous avez communiqué pour lui. Je ne parle pas des postes. Je n'aimerais pas qu'on réduise le combat de Moïse Katumbi. Est-ce que je peux poser la question maintenant? Allez-y. La question est la suivante. Ne fouillez pas la question. Je suis là pour vous, Jean-Marie. Je reviens. Je vous en prie. Si Lutundula n'est pas Premier ministre, si Christian Mondo n'est pas Premier ministre, si les 3 ministères proposés ne sont pas pourvus, est-ce que l'ensemble va rester dans l'union sacrée? D'où la thématique d'aujourd'hui, union sacrée, 2 points, qui sera content du partage? Très bien. En tout cas, moi, je parle ici de quelqu'un que j'ai interviewé qui s'appelle Moïse Katumbi. D'accord. Pour Moïse Katumbi, l'objectif du mandat de Félix Tshisekedi, c'est de rompre avec le système cabinet. Je vous réponds. Vous répondez directement à la question. Restez pas. Jean-Marie, oui. Visiblement, vous avez besoin que je vous dise ce que vous voulez entendre. Non, laissez-moi c'est que les téléspectateurs ont envie d'entendre. Vous ne savez pas ce qu'eux veulent entendre, parce que vous n'êtes pas en contact avec eux. Non, on parle du partage, là. Non, justement, c'est ça le problème. Il n'y a pas une question de partage ici, il y a une question de responsabilité de la vie du Congolais. Si, la manière de vous présenter les choses, ça veut dire quoi? Si les gens de Ensemble pour la République n'entrent pas au gouvernement, Moïse Katumbi se fâche, il prend ces gens, on commence à combattre Félix Tshisekedi. Ne vous attendez pas à ça. Moïse Katumbi a dit ceci, ce sera de l'opposition républicaine. Il a dit ceci, il n'est pas lui demandeur de poste. Parce que qu'on se le dise... Pas lui, parce qu'on lui a proposé la diplomatie, il n'a pas voulu. Ah, il a proposé moins de les autres, mais je sais qu'il n'en veut pas. Au moins, vous confirmez devant les téléspectateurs que Moïse a refusé la primature. D'être Premier ministre. Donc ça contredit il se prépare pour 2023. Ça contredit tout ce que les gens disaient que Moïse était... Non, 2023, il veut garder la stature de présidentiable. C'est ce qu'il vous a dit. Bah, écoutez... Vous tournez autour de la question. Non, j'ai dit bien que Katumbi dit, moi, Premier ministre, non, mais mes ouailles, oui. Et les gens ont dit, non, on veut seulement toi. Maintenant, je vous pose la question, et la dernière fois, avant que la parole tourne, est-ce que si l'ensemble ne se retrouve pas, et au gouvernement, et d'ailleurs au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont eu qu'un poste au niveau du bureau,
est-ce qu'il va rester dans l'ensemble? D'abord, au niveau de l'Assemblée nationale du bureau, il s'agit de l'équilibre politique. C'est de 1. Et de 2, le bureau doit contenir tout le monde, même de l'opposition. Aujourd'hui, le FCC est dans l'opposition. Il y a des gens qui sont dans le bureau. Ce n'était pas un partage de pouvoir là-bas. D'ailleurs, sous Mabunda, c'était la catastrophe avec l'opposition qui a été marginalisée. Mais aujourd'hui, on voit que le bureau Mbosso et Kabound, quand même, ce bureau-là est équilibré. Il faut le reconnaître. Un fait. Le deuxième fait, il ne faudrait pas dire... Je suis très content que vous ayez dit qu'on a proposé la primature à Moïse Katumbi. Il a dit non. Au moins, vous confirmez ce que nous disions hier. Il a dit non pour présenter son candidat parce que lui, il veut être candidat président. Et c'est ce que les autres ne voulaient pas parce qu'on veut que tout le monde soit derrière Félix Tshisekedi. Ah donc, ce que Félix Tshisekedi veut, selon Jean-Marie Gassamba, c'est de mettre tout le monde derrière lui pour tuer les ambitions des gens. C'est ça l'union sacrée. Ah bon, je viens de l'apprendre maintenant. Joël Kadé, question. Enfin, plutôt, c'est John Lungila, parce qu'il faut équilibrer. Il faut équilibrer. John Lungila. Bon. Je repose la même question, parce que vous êtes en train d'être attaqué par notre ami Tchani, disant non, restez dans l'opposition, etc. Mais moi, ma question est la thématique. Maintenant que les dés sont jetés, maintenant qu'il y a partage des responsabilités, pour ne pas dire de postes, le gâteau est là, il faut maintenant le découper. On dit il faut qu'au Premier ministre, l'équilibre régional, etc., peut-être Guy Luando, on ne sait jamais, tu ne veux pas, parce que lui, il veut pas de la primature, mais on veut l'envoyer quand même au Sénat. Est-ce que les gens qui ne sont pas d'accord, ou plutôt qui ne vont pas se retrouver dans ce partage, vont-ils rester à l'union sacrée? Jean-Marie, merci beaucoup pour votre question. J'ai beaucoup de respect pour mes co-débatteurs, ce sont des confrères. Mais je pense que pour la discipline, qui n'a pas le monopole de garder quelqu'un auprès de débat, Tshisekedi, il faut avoir un comportement responsable. Je n'aimerais pas que nous puissions nous rentrer dedans. Si vous avez des contradictions à me faire, faites-les dans la discipline. C'est très important. C'est le débat. Très important. J'ai fait un escale. Ça va nous permettre d'apaiser les nerfs. Je fais un escale à Kolé. C'est dans le sans coulou, Kolé. Et je voulais, avant de poursuivre ma réflexion, parce que je considère Kolé comme un cas d'injustice qu'il faut absolument réparer. C'est enclavé, Kolé. Oui, c'est une contrée oubliée depuis que la République existe. Pourtant, le monde est là-bas. Nous l'avons connu. Si Kolé s'est révélé aux Congolais et au monde quand, lors du crash de l'Antonov, de la logistique présidentielle et consorts, mais aujourd'hui, si Kolé n'était pas connu, d'abord c'est parce que aucun ressortissant du Kolé n'a été pourtant beaucoup étaient aux affaires, ou même dans l'administration. Oui. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, cette injustice doit être réparée. Et le président de la République, et permettez-moi de le dire, devrait le faire. Parce qu'aujourd'hui, Kolé a ses représentants, par exemple, à l'Assemblée nationale. En faisant quoi? Kolé a des Congolais intelligents qui peuvent assumer des responsabilités. Et je pense que cette erreur on en connaît déjà des Kolé? Oui. Il y a par exemple l'honorable Justin Folle qui est là et les autres. J'ai vu d'autres aussi sur place. Oui. Je voulais rencontrer Peter Tchani. Dans ses remarques, oui. Il a cité 20 fois Moïse Katumbi. 20 fois. Son cœur bat là-bas, j'ai noté. 20 fois Moïse Katumbi. Et je ne peux pas vous en vouloir pour ça. Parce que vous êtes katumbiste. Tout le monde le sait. Vous n'allez pas les nier sur ce plateau. Et le mal, il est où? Même si c'était le cas. Voilà. Alors ici, je veux que tu ne traverses pas, que tu restes aussi kabiliste. Ici, on n'est pas venu parler des Katumbi. Ici, on est venu parler de la République. Non, je reprends la question de Jean-Marie Gassamba. Ne confondez pas. Je protège M. Lungila, c'est son tour. Je ne me suis pas levé, j'ai commencé à parler de Katumbi. C'est faux, John. Peut-être que tu rêvais en ce moment-là. Je répondais à une question de Jean-Marie sur le partage par rapport à l'union sacrée. Reviens sur terre, s'il te plaît. Ne confondez pas ce plateau avec le siège d'ensemble. Nous ne sommes pas au siège d'ensemble. Nous sommes sur un plateau de télévision suivi par des Congolais qui attendent de nous des analyses. Parle des noms des gens. Je suis tshisekédiste. Ça ne dépend pas de vous. Si je le suis aujourd'hui, je ne vais pas vous consulter. Si je ne le serai pas, je ne vais pas vous consulter. Tu es devenu de vous, je suis content quand même. Jean-Marie, il me disait à tout moment, John, tu es encore jeune. Viens, quitte Kabila. Mais aujourd'hui, je suis content que toi, tu viens me dire, reste avec Kabila. Je comprends que c'est au nom des intérêts. Moi, je ne suis pas derrière les intérêts. Je suis derrière le principe. Et c'est ça la différence entre vous et moi.
Maintenant, le triomphalisme maintenant, Jean-Marie, oui, c'est quand on va vaincre la pauvreté. C'est quand on va trouver la réponse sur des questions, les préoccupations des Congolais sur l'éducation, sur le social. Là, on fera les triomphalismes. Ne venez pas faire les triomphalismes parce que vous voulez faire. Est-ce qu'il a l'air de s'approprier? Est-ce qu'il s'approprie Tshisekedi? Non. Réponds aux questions. D'abord, ce n'est pas une propriété privée de quelqu'un. Mais tu n'étais pas Tshisekedi. C'est comme ça que moi je donne raison à Kaboul. Tshisekedi est président de la République. Hein? Vous savez, Jean-Marie Kassamba, c'est à cause de ce genre de comportement que Jean-Marc Kaboul a pris la parole dans un échange entre lui, Katumbi et Bemba pour dire non. Ces gens du FCC nous ont aidés aussi. Ils ont joué un rôle important. Si aujourd'hui Mabunda est tombé, ce n'est pas grâce à Katumbi, ce n'est pas grâce à lui, c'est grâce à ses députés. Tu as dit qu'on ne devait Il pas parler y a des députés estampillés FCC qui ont accepté d'adhérer à la vision de l'Union sacrée et qui ont fait tomber le bureau Mabunda. Si tu triomphes sur ce plateau aujourd'hui parce que Mabunda est parti, Tambwe Mwamba est parti, parce que Elun Kamba est parti, c'est parce qu'il y a des députés UDPS FCC qui ont travaillé dans ça. Et donc, ne venez pas ici au nom de Katumbi faire voir qu'il y a des Congolais qui n'ont plus droit au chapitre. Cette exclusion que tu veux faire est dangereuse. Avancez. Je pense que le avancez. Non, non, ça vous êtes hors sujet, monsieur. Avancez. Et puis, Jean-Marie, je le répète ici, l'IGF n'est pas le parquet. Même quand tu reçois l'invitation, la convocation du tribunal, tu n'es pas coupable du coup. Tu as été convoqué à plusieurs reprises au tribunal, mais tu n'as pas été coupable de part. Tu réponds à l'invitation, tu rentres chez toi. On a parlé de Pascal Niembo, tu as été incapable de répondre. Tu sais pourquoi tu n'as pas voulu répondre? C'est parce qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sur base d'un rapport. Il faut que vous soyez entendu par la justice dans un procès à l'issue duquel on constate votre culpabilité. Et en ce moment-là, on peut crier au voleur. On peut crier au voleur. On ne peut pas crier au voleur comme ça, surtout quand il n'y a pas... Est-ce que vous pouvez revenir à la thématique? Nous sommes dans un état du droit, c'est important. Thématique. Nous sommes dans un état du droit, c'est important. Oui. La justice repose sur des principes, des contradictions. Il ne faudrait pas venir faire ici le folklore. C'est ce que moi j'appelle folklore. L'IGF, c'est folklore? C'est du folklore. C'est Perrault qui dit ça. Et c'est à cause de ce folklore qu'aujourd'hui la Banque mondiale s'est retirée. Parce que ce n'est pas sur base d'un jugement de la justice que la Banque mondiale a décidé. C'est du folklore de l'IGF. Parlons partage maintenant. Le partage, Jean-Marie, vous savez, aujourd'hui, nous sommes en face de l'improvisation. Moi, j'appelle ça l'improvisation. Qui improvise? L'improvisation, pourquoi l'improvisation? Parce que même le bureau que nous avons aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est le fruit de l'improvisation. Au départ, ce n'était pas pensé. Effectivement, le chef voulait se débarrasser de ce qui n'était pas compatible à sa vision. Mais en termes des noms de personnes qui devaient, après cette chute, assumer des responsabilités à la tête des institutions, ce n'était pas prévu. Mbosso est arrivé d'abord parce qu'il est le plus âgé. Et par la suite, il a été choisi en lieu place de l'IAO, par exemple. Il est aujourd'hui là où il est. Nous sommes au Sénat aujourd'hui. Le schéma a fait que tous sont tombés, mais on garde le premier vice-président Sami Badi Banga. Qui risque d'être président ou pas? Ou c'est Bahati qui va le... Moi, selon les informations, je vois venir Guy Luando, qui aussi ne le mérite pas. Voilà. Et donc, aujourd'hui, la guerre maintenant, c'est autour de la primature. Qui sera le prochain Premier ministre? Mais d'où j'ai posé la question tout à l'heure à mon ami Chani, pour lui demander si Christian Mondo n'est pas Premier ministre, si Lutundu n'est pas Premier ministre, est-ce que Katumbi pourra rester? Lui ne veut pas parler d'individu, il ne va pas répondre. Mais Jean-Marie, vous savez, ensemble, Jean-Marie, ils étaient malheureux, les Katumbistes. Ah bon? Quand ils ont appris que les négociations avec Félix Tshisekedi tournaient en vinaigre, j'ai lu ces tweets qui rappelaient à Tshisekedi, n'oublie pas ces gens, ils nous ont fait ceci, n'oublie pas. Ça devient, au fait on commence maintenant à utiliser la disparition des Kapangala, des Rossi, Mukendi, comme des fonds de commerce. Pour rappeler au chef de l'État, ils nous avaient fait ceci, il ne faut pas l'oublier, alors que la République doit avancer. Avancer avec tous les Congolais. Et c'est là où il y a le problème parce que... mais est-ce qu'il faut couper d'amener les pions en Katumbi? Il y a 2023 qui nous attend. Oui. Il y a 2023 qui nous attend. Il y a Tshisekedi qui est président de la République.
évidemment, il sera candidat, ça c'est clair. Mais il y a d'autres aussi. Il y a d'autres. Il n'y coupe pas. Parce que Steve Mbika, il ne jure que par là. Mais si ce que fait Steve Mbika, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas anodin. Il sait pourquoi il le fait. Il sait, il connaît le joueur et le jeu. Le méthode, il connaît. Il sait pourquoi il le fait. Et je pense que c'est peut-être tôt de penser en 2023. Mais c'est aussi prudent de voir 2023 à partir d'aujourd'hui. Parce que ça va permettre, tout se joue maintenant, ça va permettre de savoir avec qui il faut cheminer. Parce que maintenant, la primature, on attend. Le président du Sénat, on attend. Et vous allez voir, si certains ne sont pas satisfaits, ils vont quitter l'Union sacrée. Parce qu'ils sont prêts à quitter l'Union sacrée s'ils ne retrouvent pas leur intérêt. Merci beaucoup. Et ça sera clair. Alors, je vais demander à Joël Kadin. Non, Joël Kadin Danga. Cette affaire des partages, au-delà des principes, hein, au-delà des discours un peu, je dirais, démagogiques. Voilà, Peter Chani le disait tout à l'heure, c'est la République, on est là, les principes, c'est la vision. Mais on sait que les Congolais, eux, ils ne pensent qu'à ça, même en Sarrazin. Oui, d'abord une petite mise au point. C'est lui qui ne sera pas servi. On avance, il faut quoi, la primature, on avance, bon, les Katumbis apparemment, si Katumbi ne veut pas, allez, Christian Mwando, Lutundula, c'est un vrai Katumbiste. L'autre ne jure que par la primature Bahati Lukwebo. Alors, si jamais, ceux qui ne sont pas servis, ceux qui ne le seront pas d'ailleurs, est-ce qu'ils pourront claquer la porte? Parce que même les gens du FCC qui sont majoritaires là-bas, ils disent aussi qu'ils veulent des postes importants. Oui, une petite mise au point. Tantôt, là, Peter nous a présenté comme président sectionnaire de l'Union nationale de la presse du Congo, autorité ordinale. Il m'a présenté comme président de la commission des disciplines et des éthiques professionnelles. Mais je suis très très mal à l'aise lorsque je puis partager un plateau où les gens se font appeler en iste. Si les gens suivent... Kabiliste, c'est pas bon. S'il vous plaît. C'est un dessous de la ceinture un tout petit peu. C'est une petite mise au point. Parce que vous m'avez appelé en tant que tel. Si vous ne m'avez pas présenté comme tel, j'aurais parlé comme tout invité. Mais cette incise-là, je l'ai fait à l'attention également des autres confrères. Donc oui, c'est mal. Ici, les émissions où les journalistes viennent, on analyse les faits. Si on doit faire intervenir un nom d'un homme, c'est comme un objet d'étude que l'on doit disséquer. Ce n'est pas en termes d'individus. Là, c'est le doctorant qui parle. Oui, moi, j'ai fait appel à votre analyse de l'environnement politique. Oui, ça veut dire que vous prenez les faits, on dissèque les faits. Oui. On est en train de tailler ces faits-là. Donc si on doit faire intervenir Bakonga ou Kassamba ou qui, c'est en termes de ses responsabilités en tant que responsable de l'Union nationale de la presse du Congo. Donc il pouvait être en dessous de la table. On ne le connaîtrait pas, je ne citerai pas son nom. Alors je souhaite vraiment que ces tendances-là que l'on se donne. Je vois combien souffre bienvenue Marie Bakoumania, que je salue en passant. Lorsque les gens se font appeler, moi je suis East, moi je suis East, moi je suis East. En tout cas, le East là, alors revenez au débat. On doit arrêter ça. S'il vous plaît, chers confrères. Oui. Nous avons plusieurs sources d'informations, vous pouvez en avoir, mais en tout cas, un journaliste ne doit jamais être ni ami, ni ennemi d'une source d'information. Parce que votre source d'information aujourd'hui peut demain vous fournir encore d'autres informations contre elle-même. Joël Kadin, on est en direct. Revenons alors à partage. Est-ce qu'un journaliste peut être porte-parole de Godé? Oh, là, vous êtes en train de tirer. Vous êtes là, je vous ai parlé comme autorité originale, j'ai déjà fermé. J'ai enlevé déjà ma casquette. Arrêtez de tirer en dessous de la ceinture, monsieur. Je reviens sur le plateau. Revenez, partage. Oui. Je dois être précis sur le fait. Les faits, au départ, contrairement à ce que mon confrère disait tantôt, l'Union sacrée n'est pas un parti politique, l'Union sacrée n'est pas un regroupement politique. L'Union sacrée, c'est un courant. Mais c'est stratégique. C'est une vision. Oui, c'est ponctuel. Tout le monde dit qu'après la charte, ça serait un parti unique, on le sait. Non, s'il vous plaît. Oui, ça peut être stratégique, ça peut être ponctuel. Oui. Mais vous savez, lorsque Tshisekedi disait aux États-Unis que je vais déboulonner le système de prédation de 18 ans, qui pouvait s'imaginer qu'avec une majorité à l'Assemblée nationale, une majorité au niveau du Sénat, une majorité des assemblées provinciales, un contrôle des services de sécurité, que Tshisekedi pouvait en arriver à faire tomber Tambwe Mwamba? Qui pouvait s'imaginer? Et donc, c'est pour vous dire ceci, chers confrères, que n'échoue dans la vie
que ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Tshisekedi qui savait ce qu'il veut. Quand il disait, écoutez l'incise, je le dis sans peur. Pourquoi a-t-il dit je le dis sans peur? C'est parce que les gens pouvaient croire que non, devant lui, il y avait un ancien président de la République qui avait encore le contrôle de l'armée, des services de renseignement, qui avait le contrôle de l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, le gouvernorat de province, et ainsi de suite. Mais il vous dit, je vous dis sans peur, je vais déboulonner. On a vu les moqueries dans les réseaux sociaux avec des boulons, avec un peu de verrous rouillés. Donc les gens revenez au partage. C'est pour vous dire ceci. Oui. C'est lui qui a la vision du déboulonnement. Il nous a prouvé qu'il est en train d'avancer petit à petit en enlevant Kabange du parquet général de la Cour générale, enlever Minga de la Cour constitutionnelle comme procureur général, d'enlever Luamba, d'enlever tout le monde et d'aller au Parlement, enlever Mabunda, enlever Tambo Mwamba, enlever Ilunkamba, donc Katoumi va le résister. Ilunkamba accueilli. Oui. Donc Katoumi ne va pas le résister. Je suis en train de parler du parcours du déboulonnement. On parle du partage là. On arrive maintenant à la thématique. Oui, partage. La vision du président de la République, c'est l'union sacrée. Et l'union doit garder son caractère sacré. Mais qui est sa chose? S'il vous plaît, non, ce n'est pas sa chose. Oui. Son épithète, l'épithète doit garder son caractère du sacré. Sacré, ça veut dire, vous venez, non pas pour le partage des postes, mais vous bien sûr, quand on vient en politique, c'est pour la conquête du pouvoir et pour l'exercer. Mais ici, nous avons un objectif. Le premier objectif, Peter l'a dit en des mots beaucoup plus clairs. Le premier objectif, c'est détrôner, déboulonner ce système de prédation, ce système de pillage des ressources du patrimoine de l'État. Lorsque nous avons fini ce système, nous procédons aux réformes. Alors, si nous, par rapport aux réformes, il y a eu un problème qui s'était posé des postes, oui, à la réunion Kabound, Bemba, Katumbi et le président de la République, il ne s'était pas agi d'un cahier de charge, c'était réellement le problème des postes. Le président s'y est opposé, Kabound l'a si bien dit. Et quand on l'a compris... Non, c'est Kabound qui s'est opposé. C'est Kabound qui s'est opposé. Oui. C'est que vous avez les informations mieux que moi. Non, il a dit. L'audio est là. Ok. Vous avez les informations. Non, pas GV. Vous avez l'audio. Vous avez l'audio, Kabound l'a dit. Non, pas moi, pas moi. Moi, j'ai dit le chef de l'État. Kabound l'a dit. Kabound l'a dit. Selon mes sources d'information, le chef de l'État s'y est opposé. Je ne voudrais pas dire ce que Peter dit. Vous voulez que je dise ce que vous voulez que je dise. Non, laissez-moi répondre à la thématique. J'en ai parlé calmement. Non, je voudrais, la thématique est là. Je voudrais répondre à la thématique. Alors, il ne s'est pas agi de problème de postes. Le cahier de charges dont on parle, c'est du copier-coller, c'est du plagiat. C'est un problème de postes. Mais le chef de l'État a fait comprendre à ses partenaires sa logique et son cheminement. Vous avez été reçu par lui. Vous le connaissez mieux que quiconque parce que vous l'avez côtoyé quand vous étiez en Europe. Peter Tiani a été reçu par lui. Peter lui a parlé. On connaît la sincérité de l'homme. On connaît la franchise de Félix Antoine Tshisekedi. Il ne va pas par le dos de la cuillère pour vous dire la vérité en face. Il a dit à ses amis, voilà le cheminement. C'est ainsi qu'au niveau de l'Assemblée nationale où Christian Mando s'apprêtait à être président de l'Assemblée nationale, ça n'a pas posé de problème. C'est ainsi que vous avez vu tous les députés. Est-ce qu'on n'a pas mis Mbosso de l'Assemblée? Il est moins encombrant, il ne va pas résister à Kabound. Pas du tout. Pas du tout. Et que le vrai président, c'est Kabound. Je peux vous dire, vous saviez, par rapport à mes convictions personnelles, vous le savez mieux que quiconque, parce que je parle avec vous dans le couloir et même dans votre bureau. Vous savez que je soutenais la candidature de Liaou. Mais Liaou a été reçu comme par le président de la République. Oui, qu'il a dit à Liaou, laissez tomber. Il leur a fait comprendre, non, il y a nous sommes dans un pays où la démocratie, elle est à 450 tribus. Mon ami venait de parler de son ami ici, de Collé, pour qu'on l'élève aussi dans les fonctions. C'est légitime. C'est légitime, voilà, c'est légitime. Donc, nous sommes dans un pays... Mais vous ne répondez pas à la question. Hein? Les ambitions sont... Parce que les gens qui sont à la maison se posent cette question. La question, c'est laquelle, La question est la suivante. Allez, je la repose, on ne peut plus simplement, avant que Nico Faye enfonce le clou. Les gens qui viennent à l'union sacrée, Joël Kadé, on a parlé de l'ensemble. Moïse, enfin, l'ensemble, vous avez parlé un peu de Moïse Katumbi, c'est normal. Moïse Katumbi a dit, moi je ne veux pas être Premier ministre, je vous envoie Christian Mando ou quelqu'un d'autre.
à l'ensemble, enfin, à l'Union sacrée, on a dit non, 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 on veut seulement toi. Il dit non, 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 moi. C'est ce qui s'est dit, c'est ce qui a été écoutez, écoutez. Je vais juste poser la question. Si Si jamais Lutundula n'est pas allez, à la primature, Mwando n'est pas à la primature, Bahati n'est pas à la primature, et que c'est Ikofo par exemple qui est à la primature, et qu'au niveau du Sénat, c'est Guy Luando qui est à la primature, est-ce que les autres, notamment le FCC, qui est aujourd'hui majoritaire là-bas, est-ce que ces gens-là, ils ne vont pas jeter l'éponge de l'Union sacrée, malgré les caractères sacrés dont vous avez fait mention tout à l'heure? Je vous dis qu'ils ne vont pas partir parce que le chef de l'État leur a expliqué sa vision de la manière dont il a commencé. Donc ils vont rester dans la vision. Là où on en est, personne ne va quitter, personne ne se contentera de la place qui lui reviendra. Attention, c'est enregistré. Hein? S'il vous plaît, j'ai aimé la réponse qui avait posé la question, je crois que c'est ma consoeur Mimi Ngoumamulongo que je salue en passant, à l'informateur Modeste Bahati. Il lui a posé la question, mais si vous n'êtes pas nommé Premier ministre... Ça s'appelle démagogie. Non, il n'y a pas question de démagogie. Mais alors, vous voulez qu'on réponde démagogiquement alors? Parce que moi maintenant, je vous dis que tout le monde, Katumbi, Bemba, Tshisekedi, ont compris que il y a les priorités. Les priorités pour l'instant, c'est enlever tous ceux qui ont dans leur tête les démons de détournement des deniers publics. Ceux qui ont tué ce pays, ceux qui ont détruit ce pays. Mettons-les d'abord à côté. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait donné cette réponse à Sylvie Bongo. Lorsque Sylvie Bongo, alors qu'il n'y avait même pas encore l'Afrique du Sud, ni Genève, Sylvie Bongo a posé la question à Félix Antoine Tshisekedi. Mais maintenant, Boko est là, vous et Moïse Katumbi. Félix répond ceci, il lui dit, nous allons voir quand ça sera le moment. Celui qui sera prêt, il va passer. Mais notre objectif pour le moment, c'est qu'Abila d'abord parte. Mais il lui dit, mais tout maintenant, ce qui va jouer, ça sera quoi? Ça sera la destinée. Je peux vous envoyer cette vidéo-là, elle existe. Je l'ai, moi. Ah, vous l'avez? Mais pourquoi prendre des gens du FCC? Non, c'est pour vous dire ceci. Parce que s'ils ont été là, la destinée va jouer. Celui qui maîtrise la vision de l'Union sacrée, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a fait comprendre à ses alliés, à ses nouveaux alliés, qui ont adhéré à cette vision. L'objectif ici, ce n'est pas le partage de pouvoir. Même si Christian Mwando n'est pas Premier ministre, même si Lutundula n'est pas Premier ministre, même si Bolengeteng n'est pas Premier ministre, même si Bahati n'est pas au Sénat comme président, je vous dis que l'Union sacrée va finaliser le travail. Parce que, retenez une chose, laissez-moi chuter. Mais c'est ça nous sommes en 61, il y a eu des grands coups dans ce pays. Nous sommes le centenaire du message prophétique de Papa Simon Kimbangu. Et le centenaire du message prophétique de Papa Simon Kimbangu correspond à la présidence de l'Afrique par la RDC. Et Papa Simon Kimbangu avait déjà prédit la prédominance de l'Afrique. Ah, soyez pas messianique, c'est tournant non, de la non, non, s'il vous plaît. Soyez pas messianique, monsieur. Non, oui. Tous les 2001, oui, alors 1900, j'ai aimé ce que mon ami a dit, que nous avons fait la reculade à 40 ans. 40 ans, comptez parce que vous êtes un homme de chiffres. Nous sommes en 1971. Bon. En 1971, $2, un Zaïre valait 2 $. En 1971, les Congolais avaient une meilleure vie. Celui qui vous a fait parler, ce n'est pas vous. C'est le Saint-Esprit qui a pris la gestion de ce pays. Parce que nous, avec Moloto, nous avons dit ceci. Oui. Hein, nous avons demandé à l'Éternel. Et nous avons eu un président qui a remis l'Éternel sur le trône du Congo. Jean-Marie Kassamba, la sorcellerie, le maraboutage, l'occultisme et toutes les francs-maçonneries. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront plus sur ce pays. Nous l'avons donné. Koloto Pesio Mbokana. Oh, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Et d'ailleurs, on parle de beaucoup de francs-maçons au niveau du palais. On parle beaucoup de francs-maçons. Merci. On est dans une émission sérieuse, monsieur. On est dans une émission sérieuse. Monsieur Kade, amen. Soyez sérieux. Alors, juste l'homme qui a plutôt les pieds sur terre, c'est Nico Faye. Est-ce que, maintenant que les dés sont jetés et que le gâteau est là, ceux qui ne vont pas avoir de meilleurs morceaux ou les plus gros morceaux, est-ce qu'ils vont rester dans l'Union sacrée? Bon, d'abord, la question qu'il faut se poser dans un État, malheureusement, nous ne sommes pas dans un État. Oh! L'Union sacrée, qu'est-ce que ça dit? Vision. Spiritualité, parce que je ne parle pas même de la spiritualité. Mais moi, j'ai posé la question. Cette spiritualité, de Kadima Mouakwidi, de francs-maçons,
des Prima Courier. Attention. Des Bizarres. C'est la vision d'un homme. Félix Tshisekedi. Écoutez, nous regrettons. Je me pose la question, tous ceux-là avec qui nous avons mené la lutte, c'est à quoi on assiste aujourd'hui? Canada est-il mort pourquoi? Attendez. Ah, laissez-le parler. Je le protège, monsieur. Pourquoi vous appropriez l'UDPS que vous ne connaissez même pas? Allez, vous déjà fait la prison de l'UDPS. Avancez. C'est pas de l'UDPS. Même alors, vous voulez vous approprier de combat ici. Monsieur Nicolas, attention, mais vous vous le distrayez. Vous êtes en train de fatigué. À vous entendre parler, c'est comme si vous ne maîtrisez de rien. Vous êtes dans votre temps, allez-y. Vous êtes dans votre temps. Vous êtes dans d'autres temps, allez-y. Monsieur Peter Chan, vous devez vous mettre en tête que si Antoine est président de la République, c'est grâce aux élections financées par Tchibala que vous ici, vous avez fait tuer les gens ici. Vous avez oublié que la machine a volé, la machine a triché. Moi j'ai pris l'arme pour tirer sur Kapangala. Lorsque vous mentez aux gens que la machine était à voler, où est la tension de 6 mois sans Kabila? Mais tu vas la est-ce que vous ne avant que tu ne travailles. Laissez-le. Ils sont plus tranquilles. Laissez-le tranquille. C'est que tu sais. Laissez-le tranquille. C'est des gens qui sont dans la bêtise, mais qui viennent donner des leçons. Lui, il a travaillé avec Chibala. Laissez-le, c'est son temps. Nous sommes en direct, attention. Je vais récupérer mes minutes. Je vous en prie. Et je suis jaloux de ce Je vous en prie. Parce que je suis le procureur général près. Je suis l'homme du retour à la vérité. Allez-y. Il faut retenir que dans ces pays, on a fait tuer les gens sur base de mensonges du genre la transition de 6 mois sans Kabila. Si on était dans les États, ils auraient commencé par demander pardon. J'ai toujours rappelé l'exemple du pape de l'Église catholique. Le pape de l'Église catholique a fait plus de 4 siècles sans fouler ses pieds à Londres. Vous voyez la position de l'Italie et la position de Londres. C'est pas loin. Mais le pape de l'Église catholique a fait plus de 4 siècles sans fouler ses pieds à Londres. Vous savez pourquoi? Non. À cause de mensonges et de bavures commises par l'Église catholique. C'est lui qui est venu demander pardon. Voilà. C'est le pape Ratzinger, l'Allemand là. Il n'y a pas longtemps. Mais comment voulez-vous des gens qui ont menti mon peuple, que machine à voler, machine à tricher? L'ambassade coréenne a dit ceci. Les gens se disent. Bon, je comprends. Alors, revenez à la thématique. Je vais revenir. Oui. Cette histoire, moi, dans les États, il faut commencer que chaque structure ait personne morale. Non, ou juridique. La nature juridique. Nature juridique. La nature. Et vous pensez que l'Union sacrée n'a pas de nature juridique? Le FCC avec quelle nature juridique? Écoutez, non, voilà. laissez-le. Tu vois comment c'est son temps. Allez-y. Le FCC, la Mouka, cache. Moi, je pose la question. Oui. Est-ce que tu l'as dénoncé? Attendez. C'est son temps, Peter Chan. Laissez-le. Allez-y. Pourquoi on n'est pas à l'aise? C'est toi qui t'as dit. Mais je pose la question. Avancez. Quelle est la nature juridique de l'Union sacrée? À cette question, j'aimerais qu'on me donne aussi une réponse. Okay. Je peux répondre? Non, pas dans mes minutes. Ça va venir. Dans mes minutes. Allez-y. Si vous lisez la constitution du premier l'heure à laquelle nous sommes, ce n'était pas l'heure de verbiage. C'était l'heure de travail. Le mandat, il reste 2 ans et quelques. Il reste 2 ans, et quelques mois. 10 mois, 22 jours. Ah, vous comptez même les jours? Je dis, il reste 2 ans, 10 mois, 22 jours. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Mais il a dit qu'il fait le même mandat cette année avec l'Union sacrée. S'il vous plaît, moi je dis, le mandat est de 5 ans. Mais, au vu de résultats, s'il vous plaît, Jean-Marie, vous savez-vous que le régime de honte, le 25 janvier 2019, il est allé piller la réserve stratégique. Régime de honte. Elle est de honte, hein? Elle est allée piller la réserve stratégique. Je veux dire que qu'on rencontre ces moyens-là. On a pillé la réserve stratégique. Comment ça piller? On a trouvé plus ou moins 1,6 milliard. Toi, tu as des éléments. Mais tout ce que tu as fait. Mais laissez-le finir. 1,2 milliard, ça qu'on nous dise. Laissez sur son temps. Je suis spécialiste en Continuez. Vous voulez que je vous perturbe? Allez-y. On a pillé, qu'on dise à mon peuple.
On a trouvé, je leur donne 1 milliard, parce que pour les Sénégalais, qui disent à mon peuple, ce qu'on a pillé, qu'on nous donne un rapport chiffré, détaillé. 10 milliards. Non, 1 milliard qu'ils ont trouvé. Qu'on nous donne un rapport détaillé, chiffré, de l'argent qui avait été pillé. Parce que les gens confondent le procès 100 jours au programme 100 jours. Le programme 100 jours n'est pas synonyme du procès 100 jours. Le programme 100 jours englobait beaucoup de choses. Mais le procès 100 jours, c'est sur 57 millions de maisons, des cartons qu'on était allé acheter en Turquie. Aujourd'hui, il n'y a ni argent de mon peuple, il n'y a ni maison, c'est-à-dire il n'y a rien. Alors, pour revenir à ce que vous dites, moi, je n'aimerais pas tabler sur ces histoires-là. Parce que lorsque le premier sont mauvaises, le reste est gâché. Il repose sur quoi? Il repose sur quoi? Mais il y a des partis politiques. Il repose sur quoi? Il y a des députés, il y a beaucoup de gens. C'est comme cette histoire de triste mémoire du rassemblement. Vous savez oublié comment le rassemblement a volé un éclat ici? C'est différent du rassemblement. Le rassemblement a fait tuer les gens ici, mais ça a volé un éclat comment? C'est parce qu'il n'y avait pas de soubassement. S'il n'y avait pas de soubassement. Mais vous parlez, vous prétendez état de droit. Quel est cet état de droit qui n'a pas de soubassement? Je pose deux mais bientôt, il y aura la charte. Bientôt, Jésus revient bientôt. Entre-temps, est-ce que le temps joue à notre faveur? Est-ce que le temps joue à notre faveur? Au moment où nous parlons, vous êtes allé plus loin. Le temps va venir. Vous êtes allé m'en chanter. C'est son temps. Vous avez chanté ici. C'était dans le temps. Je dis ceci. Le temps se joue en notre faveur. Le peuple congolais n'a pas besoin de discours. Le peuple congolais a besoin de ce. Par exemple, aujourd'hui, les assemblées provinciales sont dans quel état? Les assemblées provinciales acquises ou au moins des arriérés de 11 mois d'impayement. Non, on a payé 3 mois. Oui, on a payé 3 mois. Oui. Allez, trouvez-vous normal dans un pays 7 mois d'impayement pour un assemblée provinciale? Non, s'il vous plaît. Tout, allez à la Cour constitutionnelle, il y a des impayements. Allez chez... Vous avez vu le bus de transport? Vous vous êtes déjà posé la question pourquoi le bus de transport ne sont pas en circulation? Pourquoi? Posez-vous la question. Il n'y a pas de carburant? Non. C'est un partenariat avec les Suédois. Les Suédois ont posé des conditions. Pour que le bus soit en circulation, il faut revoir au moins à payer 3 mois d'arriéré de salaire sur les 7 mois qu'accusent les engins. Et secondo, il y aura aussi une équipe de Suédois qui prendra les contrôles. My Gold, l'état des droits. Oui. My Gold. My Gold, c'est quoi? Ah bon, vous savez là où il a placé l'argent. My God, ils sont venus ici, ils ont dit à mon peuple qu'on veut que le Congo devienne des millionnaires. Mais pas avec My God. My God, oui, c'était avec My God. On a investi l'argent là-bas. Mais qui est derrière My God? On a dit que non, c'est le régime qui a amené My God pour que les Congolais deviennent des millionnaires. Le régime qui? Le régime. Qui? Oh, le régime, qui? Et aujourd'hui, My God a escroqué les gens, on n'en parle plus. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que moi je dis? Qu'est-ce que nous disons là? Qui a fermé? Qu'est-ce que nous disons? Oui. Dans ce qui se passe aujourd'hui. Donc le partage pour vous... Écoutez, dans l'État, l'administration publique, s'il n'atteint pas l'intérêt général, ça perd son sens. Ça perd son sens. Est-ce que, comment voulez-vous, dans un État, on est presque à mi-mandat, on ne pilote que sur les postes. Le 10 juillet, il y a eu une marche. On a fait tuer les Jamalonda. Non, je vais vous perturber. Vous savez, je suis spécialiste en ça. Je vais vous perturber. Donc, tu es perturbateur. Alors, tu t'en pas fait. Laissez qu'il termine son temps quand même. Qu'est-ce que nous disons? Oui. Peuple congolais, n'attendez rien. De l'Union sacrée. Parce que c'est lorsqu'on vient, on doit avoir un programme. Aujourd'hui, s'il vous plaît, Joe Biden n'a que moins de 15 jours. Vous avez suivi là? Premier plan d'urgence. Plus ou moins 1,9 milliard. C'est-à-dire, on vient déjà avec un programme. On ne vient pas en tâtonnant pendant le mandat. Merci. Alors, pas d'insultes, soyez précis et chutez. D'ailleurs, si j'ai les Je dis pas d'insultes, avancez. D'abord, si j'ai les John. On doit tomber. On doit chuter parce qu'on a fait la fin de l'émission. C'est connu, Oui. Tu sais que quand je le dis, comme les Français disent, comme les Français disent, je ne le pense pas, donc là c'est le débat. Allez-y. Jean-Marie, nous avons été gérés dans ce pays par la MP, AMP, ensuite MP. Vous savez quel est le statut juridique? Lui, il était où?
Lui, il était... Non, mais vous voulez justifier quoi? Attends, mais reste calme. Mais il a le droit de dire la vision. Deuxièmement, oui, deuxièmement. Quel soubassement juridique? Ce qui est exagéré est insignifiant. Oui. Quand il parle d'un camp. Moi, je ne sais pas, depuis que... S'il vous plaît, vous parlez de quoi? Vous voulez justifier quoi? Calme-toi. Moi, je veux... La nature juridique, c'est quoi? Calme-toi. Non, commencez par la nature juridique. Quand tu dis que les gens ne sont pas payés, mais ce que tu oublies, c'est quoi? C'est que Félix a reconnu que ça ne marche pas parce que j'étais dans une coalition et j'ai décidé de rompre cette coalition sur base de ce que tu dis. Tu ne suis même pas l'actualité du pays. Alors, c'est quoi? C'est quoi? Vous devez être jugé sur quoi? Yamisatou, quand tu dis Maïkod est venu faire un régime, qui a fermé Maïkod? Qui a fermé Maïkod? On a stocké les gens. Qui a fermé Maïkod? Vous avez stocké les gens. On a laissé alors. Là, maintenant, là, lui, vous l'accompagnez avec moi, ça veut quoi? Non, mais c'est ça la réalité. Vous avez stocké les gens de mon peuple. Vous avez mon peuple. Toi-même, tu es avec Tchibala, tu as dit que Tchibala t'a escroqué. Et puis, ce qui dérange notre pays, c'est quoi, Jean-Marie? Oui. Le président de juge de paix est là. Moi, je ne serai pas hypocrite. Jean-Marie, moi, Tiani. Les conditions de vie de la Très population. Bien. D'ailleurs, vous me mettez la puce à l'oreille, Jean-Marie. Moi, je suis un journaliste engagé. Je l'étais hier. Je le suis aujourd'hui. Mais vous avez changé. J'ai accompagné, excusez-moi, que les téléspectateurs m'excusent. Vous êtes suivi? Oui, j'ai accompagné les forces du changement. Notamment Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi. Moi, je les ai accompagnés. Est-ce que vous êtes content? Syndicat, très content. Ah bon? Moi, j'ai rencontré le président de la République, il m'a fait des promesses. Joël Cadet, témoin, il les a réalisées. Félix Tshisekedi a dit que ça ne marche pas avec le FCC, maintenant il lui donne du temps. C'est là que je ne suis pas d'accord avec Gentili Ngobila. Pour les Andos. Jean-Marie, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on doit faire à Kinshasa? Il faut bien mettre la Jean-Marie, je suis d'accord qu'on assainisse. Oui. Mais le pouvoir de Félix Tshisekedi, c'est le pouvoir du peuple d'abord. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand tu veux prendre une décision, Jean-Marie, laissez les militaires tirer sur les policiers. Est-ce que je peux répondre? Oui, allez-y. Quand on veut prendre une décision, on tient compte d'abord de la vie du Congo. C'est-à-dire? C'est-à-dire que maman, ils ont des fois, mais oui, d'accord, mais Jean-Marie, vous êtes en train de confirmer sur ce plateau qu'on a chassé des mamans. Non, j'ai dit, mais on va les mettre où? Laissez-moi parler, Jean-Marie. Oui, allez-y. Mon avis, je ne suis pas d'accord avec Jean-Marie. Oui, on veut les mettre où? Je pense qu'avec le pouvoir, on doit prendre le soin de la population des Andes. C'est 30 000 familles, on ne doit pas négliger ça. On les met où? C'est facile, mais si Gentili ne sait pas où mettre ces gens... Non, j'ai dit, on les met où? Proposer? Jean-Marie Kassamba. Oui. C'est moi qui suis en train de parler. Oui, allez-y. Si Gentili n'a pas la solution pour ces gens, donc sa place n'est pas à la tête de la ville de On les met où? Proposer? Non, mais je vous dis que lui, il est payé par Non, mais allez-y, on le met où, Peter Chani? Jean-Marie, vous ne l'avez pas interrompu, c'est moi qui parle. J'ai dit ceci, il est là, numéro 1 des citoyens de la ville, pour justement trouver des solutions à nos problèmes. Mais il a dit qu'il en est incapable. Deuxièmement, Jean-Marie, qu'on puisse laisser les enfants aller à l'école. Les bars sont ouverts. J'ai même vu ceux qui ont gagné à l'Assemblée nationale se festoyer au GH. Je vois les réunions politiques être faites. Alors vous épinglez Mbosso là? Moi, je suis un journaliste de la vie. Manger, buvez, danser. Je n'ai pas été d'accord avec ça. Parce que l'image que ça donne pendant que les gens meurent... Buvez, manger, danser. Là, vous m'encouragez. Donc, on demande à nos enfants de rentrer à l'école. Oui. Malheureusement, celui qui s'occupe de ce secteur, il est jugé parti. C'est là que John va dire, John c'est mon frère. C'est mon frère. Il y a des choses qu'il va être mal à l'aise. Très mal à l'aise. Pourquoi? Parce que quand on parle du ministre Bakonga, il y a Éduc Télévision. John est dedans. Ils se sont... Là, vous mélangez. Non, je dis qu'il est juge. Restez dans le sujet. Je n'attaque pas mon frère. Dans le sujet. Je dis quand même qu'il est juge. Restez dans le sujet. Quand on parle du Premier ministre Tchibala, ils se sont concernés parce qu'il est... Mais lorsqu'on parle de Katumbi, c'était... Vous entrez dans le sujet. Vous avez regardé tout à l'heure. Attendez. Dans quelle société de Katumbi, moi, je travaille? Moi, je suis un proche collaborateur des acteurs du changement, dont fait partie Moïse Katumbi, dont fait partie Martin Fayoulou. Mais vous êtes journaliste, monsieur? Je suis... Norbert Zongo était un journaliste. Non, il n'était pas membre du régime. Jean-Marc Kassama, Norbert Zongo était un journaliste. Oui, indépendant. Ben Badis, indépendant. Ben Badis avec la révolution algérienne. Moi, je fais ce que vous faites. Hein. Moi, je fais tout ce que vous faites. Moi, je vous suis. Tout le monde sait où vous êtes. Mais vous êtes au sujet. Tout le monde sait où vous êtes. Continuez. Non, c'est pour dire quoi, Jean-Marc Kassama? C'est pour dire qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas peindre en noir l'union sacrée. Dire qu'il n'y a pas de base juridique et donc c'est un échec. Il ne faut pas être un prophète de malheur, parce que si ça capote, ça échoue pour nous tous. Il faudrait dire aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, vous êtes aujourd'hui seul face à la nation. Vous avez dit... Sans les FCC. Vous avez dit que le FCC vous a dérangé. Il n'y a plus de blocage maintenant.
Maintenant, Président, nous avons besoin de ça. Des preuves. C'est ça, citoyen congolais. C'est ça. C'est pas Moi, je ne peux pas parler dans une histoire qui n'existe pas. Qu'on me dise, malheureusement, il finit de... Qu'ils me disent la nature juridique de cette histoire. C'est une question. J'ai l'impression que tout ce que j'ai dit ici, tu n'as pas... Non, moi je dis, quelle est la nature juridique? Tu n'as pas répondu. S'il vous plaît, Jean-Marie, dans mes minutes, qu'on me réponde la nature juridique de cette histoire. Jean-Marie, tu l'as laissé. Tu l'as laissé. Répondez à la question, la parole va tourner. Je ne réponds pas à sa question à lui. Pas de nature juridique. Je comprends seulement que lui n'a pas compris ce que j'ai dit. Pas de nature juridique. Depuis le début. Oui. Je lui ai dit ici qu'il y avait le MP. Il y avait Comme les gens l'AMP. n'avaient pas de nature aussi, et aujourd'hui il n'y a pas de nature. La Constitution n'interdit pas à des gens de se réunir dans une structure. C'est interdit par la Constitution. Ça s'appelle quoi cette histoire-là? Comment vous nommez ça? Ça veut dire quoi? Comment vous nommez ça? Yoka, Oyebite. Ça dit quoi? Ça dit que des partis politiques qui ont des personnalités juridiques et se réunissent peuvent former une plateforme politique ou une plateforme électorale. Vrai ou faux? Oyebite. Quelle est la nature juridique? Alors, terminé. Oui, non, je voudrais d'abord... Le générique est lancé. Oui, le générique est lancé. Oui. Je voudrais d'abord qu'on dise la vérité au peuple. Mon frère est devenu opérateur politique. Oui, Nico Faye. Oui. C'est un opérateur politique. C'est pourquoi il s'approprie le peuple. C'est un langage démagogique de Mais tout le monde s'est approprié. Non, journaliste n'a pas un peuple. Engagé, là. S'il vous plaît. Le journaliste... Moi, je ne fais pas le dialogue pour maman. Vous n'hésitez même à tort. Non, s'il vous plaît. Moi, Ndanga, s'il vous plaît, moi je te donne des leçons. Tu n'as pas de leçons, tu fais les Makandakabobi. Jamais je ne Makandakabobi, non? Bon, perturbateur, tu joues ton rôle. Bravo. S'il vous plaît, perturbateur. Je dis ceci. Moi, je suis journaliste, j'analyse les faits. Et si les hommes doivent intervenir, c'est comme élément de mes analyses. Cela, c'est pour donner la vraie information. Parce que mon ami ne cherche pas le journaliste vit de la cueillette de l'information, du traitement de l'information et de la diffusion. Alors, quand quelqu'un est dans les exagérations, j'ai dit d'abord que quand Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est entré au pouvoir, il a trouvé dans la caisse du... Ça, ce n'est pas ça, ce sont les faits, monsieur. Perturbateur. Non, non. Il a trouvé... Non, monsieur, s'il vous plaît. Non, sois discipliné, sois poli quand même. Sois bien éduqué. S'il vous plaît. Il a trouvé 1,2 milliard de dollars dans la caisse du Trésor. On a le rapport de ça? S'il vous plaît, je dis ceci. Ça, c'est le rapport du gouverneur de la Banque centrale du Congo, Mutombo, qui a donné. Il dit qu'on a pillé ça. Lui dit, alors, est-ce que notre pays, la République du Congo-Brazza, il y a 3 millions. Monsieur, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, soyez éduqué, monsieur. Tu n'es pas venu ici pour faire la politique. Moi, je suis journaliste, je ne suis pas comme toi qui court derrière les individus. S'il te plaît. Oui, moi je ne suis pas comme toi qui court derrière les individus. C'est une source d'information. C'est une source d'information. Calmez-vous. Mon Dieu. Calmez-vous. Et puis on est recruté en dernière minute. Maman Olive n'a plus de pouvoir. Un peu d'argent te trouble et te rend fou. Est-ce que s'il vous plaît, s'il vous plaît. Kabouya, c'est une source Calmez-vous, calmez-vous. calmez-vous. Kabouya, c'est une source d'information. Alors, 1 milliard. Alors j'ai dit ceci. 1 milliard. Mais Luzolo Bambilesa Oui. a dit dans ce pays, 15 milliards. c'était le conseiller spécial du président Kabila. Il a dit, monsieur, s'il vous plaît, sois bien éduqué, monsieur. Calmez-vous. Non, non, tu es venu pour que tu me... Ok, je peux te donner le bilan. Je peux te le faire. Non, non, si Jean-Marie me donne le temps, je te le donne maintenant. S'il te plaît, mais si tu te tais, si tu es poli et bien éduqué, je vais te le donner ici sur place. J'ai dit ceci. Calmez-vous, calmez-vous. Non, non. Calmez-vous. J'ai dit ceci. Terminé, terminé. Et Jean-Marie le laisse Terminé. J'ai dit ceci. Luzo l'a dit. Congo-Brazza. Il a une population de 3 millions de Congolais. Le budget est à 42 milliards. Et Luzo Lobambi a dit, pour ce pays, s'il n'y avait pas coulage de recettes, s'il n'y avait pas le rapport tel que l'IGF le fait, Mais lui on aurait eu, j'ai dit ceci, on aurait eu, Kabila aurait laissé dans les comptes du Trésor, 15 milliards. Pas 1 milliard. Il aurait dû laisser dans cette caisse-là 50 milliards de dollars. Non, mais je le dis. Mais au lieu que l'État soit fort, l'État soit puissant, l'État ait les milliards, mais les milliards, on nous en a parlé à Panama Papers. On nous en a parlé dans les paradis fiscaux. On nous en a parlé dans les zones offshore. Donc c'est pour vous dire que si on a trouvé, on peut se prévaloir d'1 milliard de dollars, c'est qu'on est soit on n'est pas humain, soit on est en train de flatter des individus qui n'ont plus quoi vous offrir. C'est ce que je dis. Alors pour chuter. Concluez.
pour chuter. Je rejoins Peter lorsque j'en appelle au président de la République, au ministre Bakonga, au ministre Eteni. Partage. Les églises sont bombées. Les bars sont remplis. Les carrefours sont remplis. S'il vous plaît, remettez nos enfants à l'école. Si votre gratuité, vous avez détourné de l'argent 62 milliards, nous allons faire étudier nos enfants comme nos parents nous ont fait étudier depuis 1990, où on paie les frais d'intervention. Malgré la pandémie? S'il vous plaît, la pandémie, on peut adapter le contexte, la lutte ici. De la même manière que nous entrons dans nos églises. Demain, on va d'ailleurs me consacrer dans mon église. Ah bon? Je vous dis, de la même manière... Masqué ou pas? Oui, de la même manière que dans nos églises, là, il y a les mesures barrières. On peut aussi le faire pour les écoles. S'il vous plaît, ne détruisez pas l'éducation de nos enfants. Votre message est passé. Concluez, John Lungila. Concluez. On doit laisser la place au journal. La place au journal. Place au journal. Chacun avec son message. Chacun avec ce message. Chacun avec ce message. On doit laisser la... Il ne restait qu'à voir certains aussi danser, malheureusement. Oui. Mais vous savez, vous avez parlé des Katangais. Vous avez dit que vous étiez Katangais. Oui. Je le suis. Oui. Il a grandi là-bas. Je le suis. Il a grandi là-bas. Il faut le faire avec parce que... Concluez. Et puis Peter... Lisez ce que vous avez dit. Attendez, concluez. Concluez, on est à la fin. Allez-y. Terminé. Ça fait pas bon. Peter Chani, votre temps est déjà terminé. Concluez. Concluez, monsieur. Oui, merci. Il a peur que je parle. C'est ce que je veux dire. Laissez-moi parler. Dites-le. Mais ce pouvoir ici, tu bombes la torse avec ce pouvoir. Vous n'avez pas soutenu Félix Tshisekedi. Vous l'avez roulé à Genève. Nous qui vous l'avez roulé. Vous ne l'avez même pas voté. S'il est président de la République, c'est grâce aux Congolais, ce n'est pas grâce à Katumbi. C'est une nuance importante. Et puis pour votre information, les budgets annuels pour l'éducation, les budgets annuels pour l'éducation, c'est 2 milliards. 2 milliards. C'est ce qui a été convenu. 2 milliards par an pour l'éducation. Pour l'année passée, l'État congolais, attendez. Oui. Pour l'année passée, c'est 62 milliards n'a déboursé que 36 millions. Sur le 2 milliards qui devait débourser, l'État n'a déboursé que 36 milliards. Il est directeur du programme d'Éduc TV. Posez-vous la question. Ce n'est pas ton travail. Vous le perturbez dans sa conclusion. Comment la gratuité, cette réforme, d'ailleurs le chef de l'État est reconnu, et c'est l'unique réforme qui a marché. C'est la gratuité de l'enseignement. Cette réforme a marché comment? Pendant que l'État n'a pas mis assez de moyens dans le secteur éducatif. Et donc, non seulement pose le problème, je ne suis pas venu citer les gens. Il faut qu'il y ait reprise d'école. Ce n'est pas, c'est le comité des ripostes. S'il vous plaît, c'est le comité des ripostes qui a décidé. Ce n'est pas le ministre. Ce n'est pas le ministre. Donc, tout dépend du président de la République qui dépend de l'avis et considération du comité des ripostes. Merci beaucoup. C'est très important. Merci beaucoup, Peter Chani. L'émission. Attendez, monsieur. Peter Chani, l'émission est terminée. Non, merci beaucoup. Non, il n'y a pas de mot à faire. Vous avez déjà. Malheureusement, tu m'as perturbé pour les tomates. Nous sommes en direct, malheureusement, l'émission est terminée. Chers amis. Ah, monsieur. Vous avez gâché l'émission, les Chani et les Joël. Merci, Joël Cadet. Merci beaucoup, Peter Chani. Merci beaucoup. Dans quelques instants, c'est le journal. C'est le journal pour ce samedi soir. Vous avez bien compris. Je vous ai toujours dit que la presse à Kinshasa est très endiablée d'ailleurs lorsqu'il faut débattre des questions sensibles. Nous avons parlé du partage aujourd'hui. Dans quelques jours, vous verrez vous-même, lorsqu'on aura terminé l'épisode du Sénat, on va attaquer les assemblées provinciales. Dans chaque niveau, à chaque niveau, il y aura partage des responsabilités. Et ceux qui ne se retrouvent pas, naturellement, ils pourront faire retour de manivelle. Allez, portez-vous bien. En souhaitant bon anniversaire, je ne le dis pas très souvent, à Guy Luando, probable président du Sénat. À la semaine prochaine. Ça, c'est...